Et bienvenue dans cette deuxième partie de On s'en parle. Donc là maintenant on est habitué des plateaux un peu plus chargés. Donc les Chillionnaires ça nous a inspiré. Donc du coup là on aime bien faire cette deuxième partie avec des nouveaux invités. Nous avons donc deux personnes qui nous ont rejoints. Jonathan Louis. Comment vas-tu ? Enchanté, ça va super. Je suis content d'être ici, merci de m'avoir invité. Bah merci à toi surtout d'être venu parce que tu n'as pas pu être présent avec les Chillionnaires. Non, je voulais leur laisser leur moment là. C'est ça. Je suis toujours avec eux. T'étais dans le backstage, oui. mais t'as pas voulu venir. Tu t'es dit, moi je veux mon moment à part. J'ai pas envie de. C'est pas ça. Si, c'est ça. On te connaît. Je savais même pas que j'allais avoir. Ah, ne me fais pas ça. Si. En tout cas, je te remercie à toi d'être venu. Franchement, t'as un parcours aussi très inspirant et justement, on a envie d'en savoir un peu plus sur toi. Donc voilà. Et nous avons aussi avec nous Dupré-Latour, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Qu'on a connu un souper presque parfait. Exactement. D'accord, apparemment tu sais très bien cuisiner. Hein, à ce qui paraît. À ce qui paraît. On a une amatrice là qui est là, Gigi, elle adore les bons petits plats aussi. Et mais justement. les mains vides là. Ouais, on aurait pensé que tu allais apporter, je sais pas, des petits apéritifs, des petites choses et tout. La prochaine fois, tu m'invites. Un podcast presque parfait. Et bienvenue dans un podcast presque parfait. Donc voilà, donc toi, on t'a fait venir justement parce qu'on a vu ce week-end, il y a eu pas mal d'articles qui sont parus justement où tu as eu un échange de textos avec un des candidats, transphobe quand même. Donc ça a fait réagir un peu la toile justement sur ça. Donc on va parler avec toi justement de ce problème-là, justement des gens justement qui ont des propos assez transphobes justement à la télé ou même dans les réseaux sociaux, etc. Et on va parler aussi justement de ton parcours, de ta transformation avec Gigi justement, qui aura pas mal de questions justement sur ça. Parfait. Et de tes projets futurs, parce que là tu es passé à la télé, mais est-ce que tu as d'autres projets derrière ? Parce que j'ai vu que tu as quand même pas mal de followers qui te suivent. Oui. Tu as combien ? 11 000 12 000 aujourd'hui. 12 000 aujourd'hui. Oui. Ok, d'accord, pas mal. Donc tu as quand même une communauté, j'ai vu que tu fais pas mal de choses, donc on va parler de tout ça avec toi. Et DJ KK qui est resté avec nous justement, parce qu'il veut continuer à parler d'actualité, et puis il a 2-3 choses encore à nous dire sur lui. Même pas, il y avait un souper après, la femme a cancel. Là, Ah, ok, donc en fait il vient de se faire cancel par la femme. Est-ce que ça fait mal ? Réaction à chaud. Donc du coup la femme cancel le repas, est-ce que ça fait mal ? En vrai, le truc avec moi, c'est que je suis tellement nonchalant que je vais peut-être rigoler puis juste allumer la télé. Eh ben voilà, c'est ça les amis. C'est comme un moto, lui. C'est moto bis en fait. Il se passe jamais. Voilà, il se passe jamais. Il se passe jamais. C'est un peu comme Monkey aussi. Monkey, il se passe jamais. C'est ça. C'est ça le truc. Non, mais la vérité, c'est vraiment juste pourquoi se fâcher ? On s'en bat les couilles, c'est tout. C'est vrai, ça, c'est vrai. Donc du coup, on va parler sur un sujet plus sérieux. Là, c'était du divertissement, comme on dit. Jonathan, C'est moi. comment vas-tu ? En Ça forme ? va super, oui. Fatigué là avec la fin de semaine maléficielle. J'imagine, hein, t'as dû danser encore pas mal. Ouais, 3 jours de suite. Oh, t'es encore allé ? Bah oui, il y Oui, va mais tout je le fais temps. chaque soir en fait. Ah, tu travailles là-bas ? Ouais, ben, travail. Il ambiance. Ouais, je les encourage. En fait, Ah, comme il a ça me fait ambiancé pas, les amis à ta femme, il ambiance tout le monde là-bas comme ça. En fait. J'ai gardé les motos là, je peux pas aller en bas. J'aime- En montant. J'invite justement toutes les femmes qui aiment twerker et qui vont à Maleficia de se rendre. Jonathan, vous pouvez aller twerker sur Jonathan. C'est l'attraction numéro 1. Il se met en position et vous twerkez. C'est aussi simple que ça. On n'en demande pas plus. Allez. Vidéo à l'appui. Hein. Laissez-vous Vidéo à aller. l'appui. Laissez-vous aller. Jonathan. Ouais. Parle-nous de toi. Donc, on a appris avec les Chillionnaires justement que dans leur projet Orangeade, donc vous pouvez voir dans l'épisode précédent justement, qu'ils étaient à la recherche d'investisseurs pour investir dans le projet Orangeade. Et justement, toi, tu es l'investisseur majoritaire de Orangeade. C'est toi qui as investi. Ouais, pas majoritaire, mais un des principaux et Un des des premiers. Ouais. un des principaux et des premiers qui les a suivis justement par rapport à ça. Ils sont mes investisseurs avec d'autres choses avant. D'accord. C'est pour ça que ça continue. Explique-nous ton parcours. Donc, avant d'arriver à Orangeade, Ouais. explique-nous ton parcours, ce que tu as fait, tes études, etc. Ok. À toi. Donc, moi, en fait, mon parcours, c'est qui En fait, c'est mon parcours d'enfance qui m'a amené à connaître Jack, celui à les cheveux longs, là. Oui. Le plus grand. Le plus grand, oui. Loin, en fait. En fait, moi, je suis un ancien élevé dans la vérité, un ancien témoin de Jéhovah. Ok. Première femme, premier mariage, pas de sexe avant le mariage, ça a été toute ma vie. Je me suis marié à 24 ans. Oh, wow. Puis dans ce moment-là, tu sais, aussi, à l'école, c'était turbulent. Mhm. Ce qui m'a sauvé, puis pourquoi je peux être ici avec vous et vous parler, c'est que j'étais premier de classe à l'école. J'étais bon à l'école, mais j'étais pas un bon élève. Tu sais, je me battais tout le temps, je me fais arrêter plusieurs fois. Waouh. Tu sais, on est parti. Tu as fait de la prison ? Détention. Détention. Deux fois. C'est Ok. que j'étais à Saint-Michel, j'étais élevé en quartier Saint-Michel, dans le ghetto. Ok.
avec tous les gens sont couleurs différentes, nationalités différentes, arabes, noirs, blancs, religions différentes. Là, mes parents m'ont sorti de là pour m'amener à Repentigny, Ok. où ce que c'est majoritairement blanc catholique. Mhm. Et j'ai arrivé là, polyvalente de 3000 personnes, il y avait 8 noirs. Waouh. Fait que j'ai connu beaucoup de racisme. Et je te dis, Michael, je pouvais même pas épeler le mot raciste à cet âge-là. Tu me aurais demandé c'est quoi, je savais même pas. Tu savais pas. Je sais pas c'est quoi la différence, j'en avais aucune idée. Tu as ressenti le racisme en arrivant là-bas. En fait. Oui, mais elle a dit que j'étais différent. Mais comment ils me te l'a l'ont fait fait sentir. Comment on te l'a fait sentir Mais tu sais, justement de discrimination. En fait, soit là, tu me vois, là, j'ai 41 ans, je suis 5 pieds 4. Imagine-moi à 15 ans, là. Je pourrais passer en dessous de la table sans me casser. J'étais pas le plus fort, j'étais petit. Tu sais, on me l'a fait sentir, mais j'étais. Joe, excuse-moi de te couper. Quand Ouais. t'as dit, quand t'étais à l'école à Saint-Michel, t'étais premier de la classe. Mais depuis que j'étais jeune, j'étais un premier de classe. On m'envoyait dans les concours de dictée, les concours de maths. Mais il y avait juste toi dans la classe. C'est pour ça. Ah ouais, moi j'ai fait des concours de dictée, mon gars. Ça, c'est- Vous avez fait des contours de dictée Moi, Il y C'est ça, avait- j'étais tout seul dans ma classe. J'étais tout seul dans la classe, je suis premier. Ben, c'est sûr. J'avais pas de compétition. c'est une blague à part. Moi, primaire, secondaire, je faisais le concours de dictée, mon gars. Je suis allé Mais dans non. la finale Québec. Ah là. ouais? Ah oui J'ai fini, je pense, 3ème, un truc déjà. Mon Waouh. Dieu. C'est big. Ouais, Troisième, c'est ça, ouais. vous étiez trois aussi. Non, on était pas 3, on était, il y avait peut-être 500 Ah ouais. élèves, genre, quand même. Ok. Ouais, c'était chaud, c'était chaud. C'est bon ça, bah, bravo, félicitations à toi. Ouais, ouais, c'est je une suis petite vraiment- anecdote sympa. ouais, J'étais un donc, petit premier de la classe, moi. Bravo. Et donc, Puis ouais, ben c'est ça. Et puis en fait, j'ai vu un ami mourir, un jeune espagnol qui s'est fait frapper par une voiture parce que des gens étaient racistes. C'était hardcore là. Comme on va manger au restaurant, on avait quoi, je pense, 12-13 ans avec mes parents, on va au McDonald's. Et là, t'as une famille qui nous regarde et qui parle à ses enfants, regarde les singes manger. non. Ouais, c'était incroyable. Et moi, tu sais, complètement différent à mon frère, je suis un peu comme ma mère, je me laisse pas marcher sur les pieds, peu importe ma grandeur, whatever. Puis j'arrivais pas à supporter l'injustice, fait que je répondais avec mes points en fait. Et Wow. c'était pas la meilleure solution, mais quand j'étais jeune, mais à cause que tu sais j'étais bon à l'école, les professeurs me punissaient pas vraiment, puis ils savaient pourquoi je me défendais. L'injustice. Mais moi, j'ai commencé à prendre ça comme le mauvais côté. Oh, ils me punissent pas, je me bats, fait que j'ai le droit. Là, je me suis donné une excuse. Et t'aimais te battre du coup à ce Ouais, puis là, j'ai remarqué que bon, les personnes t'achalaient plus, puis je me tenais avec des mauvais amis qui cherchaient la merde, mais quand il fallait qu'ils se défendent, ben, qui ça se retournait, c'est moi et j'y allais pleinement, jusqu'à ce que ça aille trop loin. Puis là, je suis allé devant le juge la deuxième fois, puis là, il a dit, mais qu'est-ce qu'un gars comme toi fait devant moi? Tu sais, on a reculé 5 ans dans ta vie, t'as pas de problème, t'es premier de Rien classe, du t'as tout. déjà accepté au cégep, t'as sauté des années, qu'est-ce que tu fais là? Puis j'ai expliqué, j'ai dit, ben, je suis pas la justice. Puis j'ai dit au juge, si moi je vois ta femme se faire agresser dans la rue, j'ai pas le réflexe comme d'appeler la police. Non. Je m'occupe du Tu t'occupes problème. directement du Parce problème. que je vais question en sécurité. Après, mais moi, ce qui arrive à moi, je m'en fous en fait. Parce que je suis pas le plus fort, whatever. Mais pour compenser au fait que j'étais petit et pas fort, je devenais hyper violent. Très Parce que je agressif. savais que si c'était pas ça, c'est moi qui y passais. Là. C'est toi qui y passais, ouais. Fait que C'était vivre ou mourir en quelque sorte. Exactement. Ouais. Puis je passais toujours comme ça. Puis pourquoi j'ai arrêté, c'est que le juge m'a donné une chance. Il a dit, Oh. Coupé dégalé? il Non, m'a dit, écoute, je vais pas te scraper ta vie, on va pas te mettre en prison ou rien, mais tu sais, je vais te donner 20 heures de travaux communautaires par enfant que tu as battu. Dans ce moment-là, j'avais pris un cadenas dans ma main. Waouh. J'avais commencé à fesser les gens avec ce cadenas-là pour pas qu'ils touchent à mes amis parce qu'ils avaient. Ce jour-là, à l'école, Oh en my fait, God, c'était il était passé. violent, hein. Ils ont dit, les blancs joueurs d'hockey de l'école ont dit, ce jour-là, là, on va battre les noirs. Waouh. Moi, j'ai entendu À ça. Rampantini. Oui, à Jean-Baptiste Meilleur. Puis moi, je suis comme, OK, Oh. not on my watch. Tu connais Ouais, je connais. C'est mal. Ouais, Jean-Baptiste. Mais dans ce temps-là, aujourd'hui, je suis plus comme ça. Quand tu Non, dis dans ce temps-là, c'est quelle année? 1997, là, moi j'avais. Avant la Coupe du Monde. Ah, voilà. Tu sais, dans le temps qu'il y avait les skinheads avec les Doc Martens. Ouais, les- Ah, il y avait des SS. skinheads Oui, ici il y a des gens qui nous Bien sûr couraient qu'il y a des en skinheads. auto, qui voulaient Au nous Québec. frapper avec Ouais. des clés à molette. Je croyais que ça c'était États-Unis plutôt. Il y en Genre. a eu ici aussi. Peut-être Ouais, c'est ça, ici, il y en c'était a ce moment-là. peut-être plus maintenant. Mais Non, non, non. il y en non, a je eu. vois Il y a- plus ça. il y a eu une période, il y a eu Prendre beaucoup, celui-là, il y avait d'accord. beaucoup de skinheads. Mon père m'a Si père t'as m'a des raconté choses à dire, tu aussi. peux prendre ce micro-là, il va prendre ce micro-là si tu veux. Non, c'est bon, ok. Il y a Vas-y, beaucoup continue. de skinheads. Ouais, non, puis c'est ça. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, non. Puis mon père, en fait, il m'a brisé. Un jour, il a dit, écoute, là, tu connais les Haïtiens Ouais. punis avec la ceinture et tout le kit. Là, mon père m'a dit, moi, je vais plus te châtier corporellement parce que là, tu sais, t'es un homme, là, Mhm. et là, tu fais de la violence physique, là, mais il dit, mon père me voit, il dit, tu penses que t'es cool, le monde te respecte. Moi, je suis comme, ouais, tout le monde a peur de moi, je me sentais tough. Là, il ouvre le dictionnaire, puis il monte un mot. Il me fait lire le mot tyran. Tyran. Ouais. Tyran. Là, je lis la définition. Dans ce temps-là, si je me rappelle, c'est un homme ou quelqu'un qui domine par la peur. Là, mon père me dit, tu penses que les gens te respectent? Ils te respectent pas, Jonathan. Ils ont peur. Il dit, le respect, là,
ça se mérite et c'est beaucoup plus dur à avoir. Puis là, je suis tombé sur mes genoux, j'ai pleuré, puis il m'avait brisé complètement. Waouh. Puis là, mon frère me dit, hey, t'es bon à l'école, on est pauvre, on était vraiment pauvres quand on était jeunes. Est-ce que tu veux vivre cette vie-là tout le temps? Tu sais, ouais, mes amis qui se faisaient arrêter. Là, je suis comme, non, je vais te. Puis mon père et mon frère, c'est les deux plus bels hommes de ma vie, c'est mes exemples. Je dis, non, moi, je vais être comme eux, là, je vais être une bonne personne. Il m'a dit, bon, arrête tes conneries. Puis ce jour-là, j'ai dit, ok, je vais arrêter de répondre aux problèmes avec la violence. Wow. Puis là, j'étais à l'école, puis j'étudiais en génie électrique à Técart. Après ça, j'ai fait une concentration en. J'ai fait mon Cisco CCNA pour être Certified Network Architect. Après, j'ai fait mon CCNP. Puis je me suis concentré en sécurité informatique. J'ai fait mes ethical hacking et tout le kit. Puis là, j'ai eu ma première job à IBM. J'avais 20 ans. Ah ouais. Plus à la table. Ok, que j'ai lâché pour aller dans une compagnie que j'ai travaillé 9 ans. Et c'est comme ça que j'ai connu le père à Sarto. C'est un de mes clients depuis 22 ans, en fait. Oh, un client que tu as m'occupe de depuis 22 ans. Ouais, c'est Ouais, le quand père même. à le père à Laurent, Ok. Sarto Blouin. Mais c'est lui qui a iRise et tout le kit, là. Oh, faux. En fait, c'était un de mes premiers clients. Je faisais de la cybersécurité pour son bureau de notaire et d'avocat. Tu l'as rencontré comment? Parce qu'on m'a envoyé... Moi, je travaillais pour une compagnie qui envoyait des techniciens informatiques pour Ok. s'occuper des réseaux des gens. Et je l'ai rencontré là, 376 Boulevard Saint-Joseph. Son bureau était là. Waouh. Et depuis ce temps-là, j'ai connu Sarto. Puis Laurent, il avait 7 ans la première fois que je l'ai vu, là. Il était Ah ouais, dans le c'était un bureau à son enfant, père. quoi. Ouais, c'était un C'était- enfant. Moi, j'avais 20, 21. Puis on s'est connus comme ça. T'es un peu le doyen des chillionnaires en quelque Oh, ben sorte. c'est ça en fait. Puis Laurent, dans ce temps-là, qui me regardait, hey, Joe, il m'admirait, j'avais Ouais. des voitures modifiées, tout le kit. Puis là, 17 ans plus tard, c'est mon partenaire d'affaires. Fuck. C'est Après vraiment- le père, le fils, quoi, en quelque Ouais. sorte. Et son père, comme aussi, c'est que parce que, tu sais, j'ai déménagé aux îles Caïmans, parce que je travaillais pour Hydro-Québec. Il y a eu un start-up aux îles Caïmans qui a parti, qui s'appelle Uniregistry, Ok. qui est une compagnie de notre domaine. Ils avaient besoin d'un gars en cybersécurité parce qu'ils arrêtaient pas de se faire hacker et tout le kit. Et il y a un gars avec qui j'ai travaillé à Gameloft au Canada pendant 5 ans. Il est revenu faire sa fête. Il m'a invité. Il m'a dit, hey Joe, moi je travaille aux îles Caïmans. On a besoin d'un gars en cybersécurité. Est-ce que ça t'intéresserait? Mais moi, avec mon background de témoin de Jéhovah, whatever, je comme île Caïmans, non, c'est une île de bombes, tax evasion, cocaïne, whatever. Non, je veux pas y aller. J'avais peur en fait. Puis 8 mois après, ils m'ont lancé une offre. Ils m'ont dit, on te paye un voyage, une semaine, tout compris. Viens faire des tests, viens faire une entrevue au moins. Je suis allé. Puis un mois plus tard, ils m'ont envoyé une offre d'emploi. Oh. Ok, ça c'est Puis nice. j'ai montré ça à mon chef à Hydro-Québec. J'ai dit, écoute, je vais te prendre avec toi, j'ai une offre aux îles Caïmans pour faire de la cybersécurité. Bon, regarde. Il dit, John, on pourra jamais à côté ça. Là. Il dit, Normal. il n'y a pas de taxe. C'était combien pas là-bas? d'impôt. C'est... Vas-y, on est entre nous. On est entre nous là. On est entre nous. Attends, vas-y. Dis rien, J'adore dis rien, avoir dis les rien. chiffres. Dis rien, dis rien. On Dis rien, s'en dis rien. parle, Dis j'adore rien, avoir dis les rien, dis chiffres. rien, dis rien, dis rien. Miguel, il va Dis te rien. sortir les verres du Ou nez. entre et entre. OK, à ce moment-là, ça équivalait à presque 200 000 Canadiens À l'année. brut. Oui, l'année. Et là, je suis rendu à peu près à 300 000. Waouh. 288 000 par année. Si je dois travailler ici et tu veux me payer l'équivalent, il faudrait que tu me payes 300 000. 300 000 par année, ouais. Waouh. Et c'est clair dans mes poches, il n'y a pas de retenue. Y a pas de T'as pas de retenue Non, dessus. c'est Après, à toi. ça coûte cher là-bas aussi. aux États-Unis. C'est le pays depuis le 2019 le plus cher à vivre au monde. Plus que Ah Tokyo? ouais. Plus que Tokyo? Quand il dit plus cher, là, c'est que moi, ma grappe de raisin, je l'appelle 35 $ canadiens. Hein? Ouais. La grappe de raisin? Ouais. Quoi? Pas Oui. 300 000 pour rien. C'est des raisins à base de Puis quoi? aussi, c'est ça? c'est. Attends, mais C'est la- pourquoi? Pas tout est importé, c'est super cher. Et aussi, c'est le prix par pied carré que tu payes. Les maisons sont extrêmement chères. Là. Moi, la maison que j'habitais, là, la Mais c'est beau, moi deuxième là-bas, année- qu'est-ce qu'il y a On d'exceptionnel? s'en fout, t'as pas d'impôt. Non, Ouais, mais c'est- Déjà, ça, c'est un bon qu'est-ce qu'il y a point. d'exceptionnel, c'est que le pays est petit comme Montréal, Laval collés ensemble. Ça, c'est tout le pays. Ok. Dans la même place, il y a plus de 700 établissements financiers. Banques, Ouais, tout. hedge funds et tout. Ouais, c'est paradis fiscal en fait, c'est ça. Il y a une boîte C'est un là-bas, là, paradis que fiscal. c'est une maison plus petite qu'ici. Là, il y a 150 000 compagnies enregistrées. là-bas comme ça. Oh, ok. Vas-y. Après, Puis comme ça, ça, vous le c'est- partagerez. ouais. Ok. En fait, c'est ça qui. Si on a l'argent là. Mais c'est pas- comme c'est pas- c'est pas Miami, mais aux du- stéroïdes là. C'est pas du racisme, hein, c'est. Non, c'est juste Non, non, que- pas de problème. Ça commence. T'inquiète, t'inquiète, on Ah, a fais gaffe, passé. Flo, il va pas finir l'émission, je vous dis. Flo, il va se faire casser la gueule. Commence à sortir ses cadenas. Ouais. Fais gaffe à ta tête, Ah toi. non, mais tu tu vois. sais, non, mais tu sais, l'histoire de cadenas, c'est vraiment réel. Hein. Même moi, Comment ça, même l'histoire quand des canas, c'est réel? Toi Non, mais aussi? moi, au secondaire, là, les guerres de noirs, blancs. Ça se faisait avec les cadenas? Ouais, ça se tapait avec des Parce que c'est ça cadenas. comme point américain. Mais Parce qu'en pourquoi fait, tu le prends truc, pas c'est un que point pas- américain plutôt? Non, mais c'est comme. savais pas que C'est ça sur se le fait coup, trop. c'est sur le coup. Ouais. Comme moi, j'étais au secondaire, puis moi, j'étais dans une école privée, mais il y avait une école, on était genre, parce que moi, j'étais une école dans le plateau, puis il y avait une école qui était comme, je pense, 3 minutes de marche, puis il y avait
c'était la guerre entre les deux écoles parce que l'autre côté. Et ils se tapaient souvent, régulièrement? Ça se tapait tout le temps. À chaque semaine, il y avait une bagarre. Mais non! Je pense que c'est ce secteur-là, la police venait le plus souvent dans le secteur des écoles secondaires. C'était dans ce secteur-là que la police venait le plus souvent. Il y avait trop de bagarres. Mais c'est juste que sur le coup, t'as envie de prendre quelque chose. Et tu prends le cadenas. Tu prends le cadenas, bim, tu tapes la personne directement. Wow. On faisait tout le temps ça. Il devait y avoir des chaos quand même un peu. Ah oui, il y en avait des chaos. Non, il y en avait des chaos. Mais Wow. c'est vraiment réel, les trucs de guerre. C'était un bordel de montagne. Non, mais guerre raciale, Mais ça maintenant, durait mais ça s'est calmé là maintenant. Là, ça s'est calmé. Il n'y a plus rien là maintenant. J'ai pas l'impression Les que gens sont beaucoup plus De quoi, Flo? Non, mais les gens sont beaucoup plus instruits maintenant. À l'époque, c'était beaucoup d'ignorance, mais c'est comme on va dire. C'est ça. Non, mais de là à parler de guerre raciale. Non, tu vois- non, mais je te dis, c'est vraiment Non, mais des trucs sérieux. je te dis pas que ce que tu dis est faux, mais ce que je veux dire, c'est que le Québec, historiquement, c'est pas les États-Unis non plus, tu vois. Dans le sens qu'on n'est pas sur les rives du Mississippi, quoi. Ouais, mais je Ouais. t'explique. Il y avait des bagarres et tout ça, ça je veux bien comprendre, Oui. mais guerre raciale, attention, ça. Moi, pourquoi je dis ça? Parce que je te dis, mets-toi à ma place, à chaque semaine, littéralement à chaque semaine, il y a une bagarre. Ça, Il y a une fou. bagarre Ça, parce c'est que fou. Parce qu'un blanc a décidé de traiter un noir de singe ou un arabe Tu de parles terroriste. aujourd'hui, là Non, mais Non, à je parle l'époque, comme toi. ça. Non, non, Il y a pas 10 maintenant, ans, pas maintenant, pas il y a maintenant. 10 ans. Ça, j'ai Dans les, je parle de aucun problème à le croire. 2011, 2012, 2013. Ah, là. ok, ok, ok. Ça, Toi- j'ai aucun problème à le croire, ça. Toi- Mais ça, c'était, je pense, un manque d'éducation aussi. Oui, ça. c'est beaucoup un manque d'éducation. Mais tu vois aussi qu'aujourd'hui, si par exemple tu regardes la situation de la province au Québec, regardez par exemple les élections. Bah, c'est oui. Le gars a gagné En un région. gouvernement majoritaire, mais en région. Mais tu regardes Montréal, qui a voté pour Non, lui? il a juste un département, il a juste l'Est de Montréal. Ouais, il a juste une petite partie, une fraction L'Est. de l'Est. Mais de l'Est, Montréal. on sait pourquoi l'Est. Justement, on sait pourquoi l'Est. On Mais sait si tu pourquoi regardes- l'Est. Si tu regardes la démographie, Il a toujours gagné si l'Est. tu regardes la démographie du Québec, la population est vieillissante. Mais c'est que des anciens que tu C'est as juste des anciens là. en région. Et les jeunes sont basés sur Montréal, Laval, Longueuil et compagnie, et C'est les Brossard. alentours. C'est dans les alentours. Donc C'est tu vrai. vois qu'il y a une différence d'idéologie qui est vraiment très forte. D'ailleurs, je veux Oui, réagir mais avec. qu'est-ce que t'es en train de dire? T'es en train de dire que le Québec en dehors de Montréal est raciste et que Ouais. Montréal ne l'est pas? C'est sûr, bon. Moi personnellement, je dirais que oui, ils sont racistes, mais je pourrais pas dire que Mais raciste à quel niveau? C'est parce que moi, pour moi, je pourrais pas dire qu'ils sont racistes au niveau des États-Unis, mais Ouais. le Québec fait trop, ils aiment trop faire en mode ouais, nous on n'est pas racistes, on est le peuple le plus accueillant quand ça les arrange de dire ça, tu comprends? Mais tu penses qu'en région, il y a du racisme? Bien sûr. Bah ouais, bon. 100 000%. 100 000%. Et Mais toi, est-ce que tu crois que par exemple, si. Je prends un exemple, hein. Je sais pas, j'essaie de réfléchir avec Vas-y. toi. Si demain, 300 000 Québécois, mettons, Mhm. arrivent en République Dominicaine ou en Haïti, Mhm. est-ce que tu penses pas que ça créerait quelques petits problèmes? Dans quel sens? En vacances Bah, là dans le sens des problèmes du même type que tu es en train de décrire. Ce que je veux dire, c'est que non, tu qui as s'installe. toujours, lors des mélanges de population ou des périodes de métissage, tu ne peux pas passer à côté des problèmes de groupe et de petites guerres un peu tribales. Tu vois. C'est Ouais, mais sauf- impossible. Hmm. C'est Non, pas la faute des blancs ou des noirs ou des jaunes ou des violets. Non, C'est mais- un truc humain. Quoi. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, personnellement, je trouve que le Québec, les Québécois en général, cherchent trop à se victimiser par rapport. Ils ont toujours cherché à se victimiser et pas juste accepter la situation telle qu'elle est. Ok? Le Canada est un pays bilingue. Le Ça, c'est Québec vrai. est une province francophone. Ouais. Donc, vous êtes plus attardé sur le fait que Montréal est en train de devenir beaucoup plus anglophone, alors que si vous voulez vraiment qu'au Canada, on parle vraiment français partout, pourquoi vous n'avez pas mis beaucoup plus de pression pour que, par exemple, les cours de français deuxième langue soient obligatoires partout au pays? Ça, c'est vrai. Ça, c'est Ça, vrai. c'est le truc le plus bête qu'ils auraient pu faire. Parce que pourquoi au Québec, depuis le primaire, j'apprends l'anglais comme deuxième langue? Comme l'anglais, j'ai des cours d'anglais, comme j'ai des cours de français à tous mes cours de À toutes tous tes les cours, années. ouais, depuis Toutes 7 les années, ans. Ouais. depuis la maternelle. À la maternelle, vous apprenez l'anglais aussi? On nous apprend les bases. Genre, En France, on nous n'apprend pas ça. On nous apprend à compter, tu vois, on nous apprend à compter Ah ouais. en anglais, tu comprends? Mais depuis les bancs de l'école, j'ai appris l'anglais. à Donc l'école. t'es bilingue, toi, Oui, techniquement. je suis 100% bilingue. Mais Tout le monde est bilingue ici. à Montréal, quasiment tout le monde est bilingue. Parce qu'on apprend l'anglais dès le bas âge. Un jeune âge, Bilingue. ouais. Arabe et français. Alors pourquoi le bloc québécois moi, tu vois, là je parlais pour genre on va dire les caquistes et le bloc québécois Oui. qui représente au fédéral. Pourquoi vous allez pas demander que vous allez pas mettre plus de pression pour qu'on on oblige Parce que qu'ils- les écoles apprennent le français? Je pense que c'est parce qu'ils aiment bien parler et ils cultivent la. Parce qu'on va les traiter de racistes. Pour qu'ils apprennent c'est le vrai, français. pas de racisme, mais je veux dire, on va leur dire oui, vous êtes trop franco-centré, vous n'êtes pas assez ouvert au monde, etc. C'est Non la mais, même logique. mais parce que regarde, non, il y a eu un sondage, je pense que c'était l'année passée, ils ont fait un sondage. Ils ont dit Après combien de Covid, pourcentage de la population au Canada aimerait apprendre le français? Et combien du coup? 40. 40%? C'est énorme. C'est énorme Du quand même. Canada Au Du Canada. Canada. C'est-à-dire C'est que. énorme. À Vancouver, C'est-à-dire que, tout ça. Oui, les gens aimeraient apprendre à parler français, mais on ne leur donne pas de cours de français.
Ça, c'est Shout out à la stupide. ville de Sudbury, là, en Ontario. C'est la seule. Oui, mais ça, c'est le fédéral Qui parle qui français décide. Oh mon Hein dieu, c'est Au niveau, que français. au niveau Mais non. fédéral, Bah c'est ouais. pas le Québec qui Sudbury, est en Ontario responsable qu'ils aient pas de cours de français. Non, c'est pas ça, mais par exemple, un parti comme le Bloc québécois qui a une très grosse voix au Parlement. Ouais. Parce que regarde, si vous regardez même les débats au Parlement se font en français. C'est vrai. Comme C'est les vrai. débats au Parlement, c'est-à-dire que la majorité du pays est anglophone et au Parlement, on parle français. C'est vrai ça. Même le Premier ministre Justin Trudeau, Bah, il parle et français. Au Parlement fédéral, tu parles Oui, au Parlement fédéral, ils font leurs débats en français. Pas tout Quasiment. le temps. Pas tout le temps. On va dire, La trois plupart quarts du temps, j'ai déjà Et en entendu plus en de ça, France. Oui, oui, oui. Tu peux regarder à la télé, il y a la chaîne parlementaire. Il parle français. La Il parle chaîne français. parlementaire, Ouais. c'est-à-dire que tous les débats parlementaires au fédéral, c'est diffusé à la télé. Et ils parlent français 80% du temps. Et tous les députés qui ont été élus dans toutes les provinces parlent français. Ils parlent français. C'est vrai. Mais C'est je vrai. pense qu'actuellement, il y a une très grosse pression qui Mhm. est faite au Canada parce que dernièrement, j'étais à Ottawa, Ok. puis j'étais à la convention pour les entrepreneurs, genre comme ils essaient de booster les entrepreneurs francophones, ils sont même considérés comme des minorités Mhm. pour pouvoir comme plus avoir de l'ampleur au niveau du Canada. Puis je trouve ça super méga important. Puis tu parlais aussi de racisme. Moi, j'ai été à Québec avant de venir à Montréal. J'ai fait 2 ans. Tu es né à Québec? Non, Non, je suis au Canada depuis 4 ans. tu viens d'où? Je viens de l'Afrique de l'Ouest, Oh, ok. Quel pays? Sénégal. Oh, Sénégal, ok. Très francophone là-bas. Très Très francophone. francophone. Puis j'ai vécu aussi à Paris, à Courbevoie aussi. Ok. Non, tout le monde Donc est allé à j'ai vraiment Paris, fait ouais. le tour. C'est vrai qu'elle a été, c'est Québec. C'est Québec. C'est marrant parce que t'as quand même. J'avais l'impression que t'étais anglophone. Je t'aurais dit que tu venais de. En fait, faut Ton savoir- accent est vraiment anglophone. Oui. Oui. T'as un accent très anglophone. L'accent du J'allais Sénégal dire. du tout. Non, t'as pas Pourquoi? l'accent du Sénégal du tout. Je sais pourquoi, parce que quand j'étais au collège, j'avais tellement l'American Dream. Genre, j'ai été influencé comme par Rihanna, Beyoncé. C'était comme, genre, à l'école, j'étais genre comme, I just wanna be Beyoncé. Tu vois Ok. un peu? So, c'est ça qui me boostait vraiment à me donner à fond sur l'anglais et tout. So, c'est Ok. pourquoi je suis devenu comme Et t'es de quel, carrément bilingue. Ah ouais. Si je peux me permettre, t'es de quel milieu social au Sénégal? Oh oui. Moyenne. Moyenne Oui. classe, ok. Ouais, j'étais au collège français. Ok, d'accord. Donc t'as fait D'accord. collège français. J'étais au collège de frères et de sœurs. Et toi, donc du coup, t'as. Ah ouais? Ok, donc À catholique. l'école catholique et tout, oui. Et toi, donc du coup, t'es arrivé au Québec et tu as comment t'arrives au Québec? Quel est ton premier contact, on va dire, avec les Québécois, ton premier rapport? Est-ce que ça a été un rapport violent, un peu comme Les skinheads. Les Non, skinheads. skinhead, c'est directement. Avec les croix gammées et compagnie. Non. Non, faut savoir que j'ai faut savoir que j'ai déjà eu un contact avec les Québécois avant de venir au Québec parce que j'ai vécu au Maroc. Ok. Puis je travaille pour Vidéotron qui ont installé un service à la clientèle là-bas. Oui, c'est vrai, ça. Que c'est comme ça Au que Maroc. j'ai au Maroc. Donc à Casablanca, c'est comme ça que j'ai vraiment Ok, découvert je savais pas comme les Québécois. Puis j'ai vraiment fait la différence entre je travaille pour SFR aussi. Puis genre comme le service à la clientèle SFR et le service à la clientèle québécois, c'est deux choses différentes. On s'entend bien C'est que deux les mondes Français, différents. Ça s'énerve. ça parle très mal au téléphone. Ouais, ouais. Puis c'est ça. Puis j'ai vraiment aimé comme la patience, la douceur des Québécois au téléphone. Mhm. J'ai vraiment eu comme C'est ce vraiment qui t'a inspiré à aller venir en fait au. Exactement. Puis c'était pas seulement cela, c'est que jusque quand j'étais au Québec, quand j'étais au Maroc, je vivais pas ma vraie vérité. Ok. Puis j'avais pas le choix. Tu n'avais pas commencé ta transformation. Non. Ah, ok, d'accord, je comprends. Mais en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que moi, je suis né androgyne. C'est-à-dire. C'est-à-dire que moi, à l'âge de 16 ans, 15 ans, j'ai eu une poussée d'hormones féminines comme les autres. J'ai commencé à avoir des formes, j'ai commencé à développer des seins. Donc, je suis né, j'ai jamais pris d'hormones. T'as jamais pris d'hormones? Sans hormones ni bloqueurs de puberté. Exact. Non. Ah ouais. T'as pas pris de bloqueur de puberté ça Jusqu'à maintenant, j'ai jamais pris d'hormones, ni de bloqueurs, ni absolument rien. Et ça, c'est comme androgyne en fait, être né androgyne, c'est Comme quoi les pour. escargots en fait. C'est une blague. C'est hermaphrodite. She's coming for you. On appelle ça hermaphrodite. C'est pas hermaphrodite, c'est pas androgyne. Je savais que j'allais craquer un moment. Ouais, excuse-moi, c'est une blague. Excusez-moi, Mais est-ce qu'on peut comprendre la métaphore? Parce que... Moi, je Non, l'ai pas parce que compris, je comme- sais juste. Comme tu disais, et c'est les Hermaphrodite, il a confondu en fait. avec les deux. Ok. Oh my god. En fait, c'est les vers de terre. Escargot. Oui, Oh my god. Les escargots sont hermaphrodites. les escargots Ok. sont hermaphrodites. Et elle disait Androgyne. qu'elle était androgyne. Mais est-ce Ok, que. donc tu viens de la traiter d'escargot. ça coûte combien
combien? J'ai mon chéquier sur moi. 700 $. D'abord, un souper presque parfait. Maintenant, on s'en parle. On s'en parle. Non, s'il vous plaît, là, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est vraiment une blague, excuse-moi. Un podcast presque parfait. Merci Flo, merci. Non mais Reprends non, le non. micro. Non, non. Mais pour les gens qui savent. Flo, tu. J'ai mon chéquier. Regarde ton micro. T'as des choses à dire. Non, pas du tout. Pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire androgyne, qu'est-ce que androgyne? Ça, c'est intéressant. Androgyne, c'est tout simplement que je suis né homme, Mhm. puis j'ai eu plus d'oestrogène que de testostérone. Ok, d'accord. Mais ça, c'est Donc, ce qui- naturellement, en C'est fait. naturellement, donc ça s'est développé à la puberté, Ok. parce que qu'on s'entend bien que chez les femmes, c'est à l'âge de la puberté qu'ils commencent à développer Les formes, féminité. la féminité, ouais, donc tout ça. c'est pareil pour moi aussi. Question sérieuse, j'arrête de blaguer. La testostérone, elle est sécrétée par les testicules, par l'intermédiaire de l'hypothalamus. Il y a un signal qui est envoyé. T'inquiète, je me suis Ok. renseigné. Je suis là, qu'est-ce qui va me sortir? Je le regarde du coin de l'œil. Les oestrogènes et la progestérone sont sécrétés par les ovaires. Donc si tu dis que toi... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de testostérone ou d'oestrogène chez les femmes ou chez l'homme, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et ça veut dire que toi, au niveau anatomique, tu étais aussi formé d'une telle manière que tu avais en fait des ovaires, quoi. Comme une quelque sorte d'ovaire. En gros, c'est ça qui veut dire, c'est Non. que tu avais les deux hormones. C'est ça que tu veux dire qui se balançait, ça, androgyne en quelque sorte. Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'elle a les deux C'est au, hormones. c'est au niveau t'avais les des deux, quoi. hormones. Ouais. Oui, mais Ok. les hormones sont Mais sécrétées par les... j'ai jamais allé checker si j'avais des ovaires. Non, non, Mais, C'est intéressant. non, non. Damn, bro. Donc, et donc toi, On va traumatiser Kéké, là. c'est Non, ça. mais oui, Kéké, Kéké, c'est je le gentil. vois de quoi de là, il est genre comme... Où est-ce que je suis tombé? qu'est-ce qui se Non, passe? mais je me pose la question parce que de ce que je sais, les hormones sont sécrétées par l'anatomie, par l'appareil sexuel, par l'intermédiaire du cerveau. Donc, je me posais cette question, quoi. Mais ok. De comment et toi, Gigi, t'avais une question aussi justement par rapport à la transformation. Oui, ben moi, ça m'intrigue, sincèrement, parce que je vais être totalement honnête, transparente avec toi. Tu es la première personne que je rencontre transgenre. Donc, c'est sûr et certain que une personne comme moi qui ne sait pas grand-chose, on a comme 10 000 questions en tête. Comment ça a commencé? On va commencer par cette Je question-là. pense que je l'ai toujours su à l'âge de 6 ans. Ah oui? Je le savais déjà. Puis, je vivais dans un entourage où on était musulmans. OK. Genre, comme on est très religieux, ma maman, elle est voilée et tout. Puis, je l'ai toujours su. Puis, genre, j'évoluais dans une communauté très homophobe, Mhm. très transphobe. Puis, j'entendais ce qu'ils disaient. Mhm. Puis, en grandissant avec ça, j'ai développé comme genre comme je me détestais moi-même parce que j'étais genre comme c'était sûr que j'étais pas comme les autres. OK. Je m'intéressais pas à ce que les autres garçons de ma communauté aimaient. Puis c'était flagrant aussi quand j'étais à l'école ou genre comme j'aimais la musique, j'aimais la danse, j'étais tout le temps avec la gang de filles. Puis Mhm. je me voyais beaucoup en femme. J'étais genre je pense que j'ai toujours Eu cet intérêt-là, dans le fond. pas cet intérêt, mais je me sentais vraiment femme. Tu vois, comme quand à l'école, quand il y avait les majorettes qui faisaient des majorettes, puis moi j'étais au bout de ma vie parce que je Ouais. pouvais pas y Tu aller. voulais le faire, ouais, Genre, ouais. comme, c'est vraiment comme à bas âge, puis j'ai grandi avec. Puis je pense que c'est vraiment à l'âge d'adolescent que j'ai vraiment commencé à m'exprimer, Ok. genre comme à chanter, à être sur les podiums. Puis genre comme je me suis fait une réputation. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit que je dois me battre parce que faut savoir qu'on a une grosse communauté Mhm. en Afrique aussi, mais tout le monde se cache, puis tout le monde n'ose pas s'affirmer parce qu'il y a beaucoup de pression sociale. Il parce y a une que grosse pression sociale. Il y a une trop grosse pression sociale, même familiale. Mais il y a une pression. DJ Keke, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a vraiment une pression. Il y a- Ok, il y a même une pression. C'est hyper mal vu. Une pression Très mal vu. Il y a une pression Ouais. Super judiciaire. mal vu, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'une personne qui tue une autre personne qui part en prison et qui ressort est plus acceptée dans la société Ah qu'un ouais. homosexuel. Donc, c'est vraiment poussé. Puis, genre, comme moi, à l'école, j'étais au collège Saint-Gabriel, puis genre, comme les gens m'appelaient la blanche. La blanche. Pourquoi? Parce que j'étais très différent.
par rapport à ma manière de De penser. parler, de- J'étais très ouvert d'esprit. Comme je disais, j'avais l'American Dream. Mhm. J'avais beaucoup d'influence sur les émissions américaines, sur tout ce qui se passait aux États-Unis, en France aussi. Donc, ce qui fait que moi, j'avais plus une ouverture d'esprit. Puis, genre, comme quand je parlais avec mes amis et tout, Mhm. genre, j'étais genre comme, ne me dites pas, oh, c'est nos coutumes, oh, c'est nos grands-parents. Non. Mhm. Mettez-moi des arguments. Mhm. Pourquoi vous dites que ça, c'est mal? Pourquoi vous dites que ça a été choisi? Donc, moi, j'étais genre comme, ouvrez votre... Genre comme, si Rihanna sort une chanson Mhm. aux États-Unis, on l'a à l'instant même. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il y a une ouverture mondiale qui est faite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de cultures qui viennent, parce qu'il y a la mondialisation qui se fait. Ouvrez-vous, puis Oui. faisons changer les choses. choses. Faut pas qu'on Mais- Mais reste... là, je reviens à la question, justement. Donc, du coup, toi, quand tu es arrivé au Québec, comment tu as fait pour te faire accepter, justement? Est-ce que ça a été dur ou pas? Parce qu'au Québec aussi, il y a ce genre de préjugés aussi. Je pense que quand C'est pas le on Sénégal, vient quand de même. l'Afrique et qu'on vient Ouais. au Québec, moi, on me Ouais. disait, oh, il fait trop froid, tu veux pas aller au Sénégal? J'étais genre comme, chérie, je préfère rester à moins 50 degrés que de retourner à 30 degrés au Sénégal. Tu voudrais pas retourner au Je Sénégal? sais, non, Jamais, hein. plus jamais. Toi, Temps de survie, 3 minutes. c'est pas possible. Max, à l'aéroport. À l'aéroport, comme Parce on a que dit quand, la- quand la je suis fois. arrivé, moi, j'ai écrit directement sur mes réseaux sociaux, After all of my running, I'm finally home. Puis j'ai mis Canada, la localisation Canada. Les tu personnes peux le qui- répéter en français parce que si Logo regarde l'émission, il va nous couper. donc tu- Elle va couper les vues. Tu disais que les gens qui sortent de prison sont mieux considérés que les homosexuels au Sénégal, Oui. c'est ça? En Mais- Afrique, en En Afrique, général. en Afrique. Ah Pas oui? seul- Oui, En Afrique, Oui. mais au Sénégal, je crois que c'est puni d'emprisonnement, mais l'homosexualité. oui, c'est 2 ans de prison. Ah Il y a des oui. pays. Et quand ils sortent de prison, les homosexuels, ils sont acceptés ou... Non. Non, pas plus. C'est- non. il faut Ah, il y en a qui il y en a qui se fait tuer pour ça. Tu re-rentres 2 ans. Mais oui, pas la prison. Il y a- C'est quoi une bague, quoi, une- C'est une condamnation à mort. hein. Je sais, Mais je oui. sais. Comment Je ça? pense, attends, c'est Qatar. quoi le pays de Qatar, Mugabe Arabie Saoudite. Le pays, Il y en a qui le les pays de séparent Robert de toi, Mugabe, mais- c'est pas le Zimbabwe? Mugabe. Robert Mugabe était président. Et de quoi? Il y a eu des ouais, peines c'est- de mort par rapport à ça? Attends, on va regarder. Robert Mugabe, c'était le président du Zimbabwe, je pense, ou du Mozambique. Je m'en pense rappelle que t'as raison. c'est Mais pour revenir à toi, on attend qu'ils font la recherche. Quand t'es arrivé au Québec, du coup, t'as été bien Zimbabwe. accueilli. plus. T'as pas eu de racisme, t'as pas eu de regard malveillant, t'as pas eu bah, de propos. quand je venais, j'ai jamais connu le racisme avant de venir ici. C'est-à-dire que quand je suis venu, moi, j'étais comme, OK, c'est une nouvelle page. Mhm. Je vais être qui j'ai toujours voulu être. Je vais être juste moi. Mhm. Puis, genre, comme j'ai cherché du travail, puis j'ai été dans un hôtel à Mhm. Québec où j'ai travaillé là-bas en tant que préposé de réservation. Oui. Puis j'étais le seul noir dans l'administration. Puis je pense que j'ai eu à côtoyer beaucoup de personnes blanches qui n'ont jamais côtoyé de personnes noires. Puis c'est là que j'ai compris que en étant, j'étais une ambassadrice de par ma couleur parce que je suis une personne noire, Mhm. de 2 parce que je suis de la communauté LGBTQ. Mhm. Donc, ce qui veut dire que je me suis dit que ils ne savent pas qui nous sommes. Mhm. Puis ça fait peur l'inconnu. Mhm. Quand tu ne sais pas qui la personne qui est devant toi, quand tu n'as jamais côtoyé une personne, c'est normal de se poser des questions. C'est pourquoi moi, j'ai beaucoup de personnes trans avec qui je parle beaucoup. Puis genre, beaucoup de personnes trans se braquent parce qu'ils pensent que peut-être c'est un manque de respect certaines questions. Mais moi, je suis très Et d'ailleurs, patiente. Puis je J'ai dis... une question pour toi, c'est une question que je vais vraiment te poser. Mhm. Moi, comme je dis, moi, je suis le respect pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a fait cette émission-là, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et c'est justement le but de On s'en parle, c'est qu'on veut vraiment que tout le monde s'exprime. Moi, par contre, un truc que je trouve, après je veux ton avis justement sur ça, l'éducation au niveau des enfants. Tu sais, au niveau des enfants, maintenant, il y a une nouvelle chose qui se fait au niveau des maternelles, au niveau des primaires. On envoie justement des personnes pour éduquer les sexualités aux enfants très jeunes. Déjà, j'ai un problème avec ça, justement. Je trouve qu'en maternelle et en primaire, on ne doit pas parler de sexualité, quelle qu'elle soit. Il y a aussi des spectacles de drag queen aussi qui sont de nos enfants qui parfois Non, peuvent ça être c'est un pas peu- right. Et ça, Il y en moi, a aussi sur Netflix. Pourquoi? C'est pas right. c'est Pourquoi? pas right. Parce que moi, je fais de la drague. Oui, non, mais ça, c'est pas. non, mais devant des enfants. Non, devant des devant les enfants. enfants. Ça devant les dérange. enfants. Moi, je vais pas te juger parce que tu fais du drag queen. C'est pas Ok. ça que je te dis. Ok, Moi, moi, je suis juste- moi, je vais juste Mais faire un truc. À 4 ans, 5 ans, j'étais devant des films où il y avait des scènes Mhm. hétérosexuelles où, genre, je voyais un homme et une femme se faire l'amour devant la télé, alors que j'avais pas l'âge pour ça.
Pourquoi Ouais. ça dérange? Pourquoi? Ouais, l'amour devant la télé, mais tu vas pas le pénis rentrer dans la Ouais, mais il y a chatte, des actes etc. sexuels. Genre, Non, comme mais on Ouais, se mais dit c'est que. rien, c'est Ok. rien de sérieux. Non, mais sauf que, regarde, Tu regarde. penses que toi, c'est rien de sérieux? Attends. Ben, Mais pour toi, ça t'a affecté dans ton. Non, du tout. Non, ok. Excuse-moi, Dupré, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Moi, j'ai 5 ans. Je suis devant la télé, puis je regarde un film, je regarde une émission ou quoi que ce soit. Mes parents faisaient ça. Regarde. Pareil, Je vois une émission où, genre, deux personnes commencent à pas se donner des becs, là. Ils s'embrassent avec la langue. Ah bah c'est clair. Change de chaîne. Une scène où ils commencent à Pareil. se déshabiller, change de chaîne. Si il part et puis je remets la chaîne parce que tu vois, les enfants, on est Oui. curieux. On est curieux. Pourquoi je remets la. Bip, je me fais gifler. Bah, pareil pour moi Tu aussi. vois, donc, les parents veulent. Tu vois, moi, j'ai grandi dans cette éducation-là où mes parents ne voulaient pas que je découvre la sexualité là à cet âge parce que on n'est pas. C'est la période où on est innocent. On n'a pas besoin de voir ce genre de truc-là, tu vois. Donc, moi, je me dis que si j'ai pas besoin de voir de l'amour, que ce soit hétérosexuel, homosexuel, peu importe quel genre d'amour c'est, Oui. je vois pas pourquoi aujourd'hui, même si c'est des spectacles de drag queen, comme je te dis, je sais pas, mais je dirais que tout ce qui a rapport avec la sexualité, de proche, que ce soit proche ou loin, les enfants, Non. Ok, moi, Non, mais je les- vais juste faire une remontée parce qu'il faut savoir que pourquoi la drag queen est assimilée aux trucs sexuels. Ça n'a Mais pas parce du tout que, rapport. parce que vous faites ça dans C'est des de boîtes l'art. de nuit à 2h du matin. Mais Que... non, il n'y a pas seulement Mais que. le y a pas- monde du drag queen, c'est quand même un truc Non, de je bar à suis 2h du désolé, matin. ça c'est ancien. Il y a maintenant de la drag queen partout. Nous, il y en au a village, partout, on ouais, ouais. faisait des shows à 17h. À 17h? À 17h, à 16h, tu peux aller voir sur mes vidéos. Puis on avait des enfants, puis Ah oui. on Les se enfants met venaient en au spectacle? princesse ou on incarne des personnages de Disney. Genre comme c'est de l'art, c'est comme aller dans un cirque. Mais il n'y a rien de sexuel. Il n'y a absolument rien de Mais sexuel. non, mais je veux dire, originellement, quand même, t'es quand même d'accord que les drag queens En se l'origine. produisent dans des cabarets devant un public adulte de plus de 18 ans où il y a de l'alcool, parfois de la drogue, peu importe. Et c'est quand même des danses avec une connotation, au moins une connotation sexuelle. Ok, on est mais d'accord là-dessus ou pas? On est d'accord que Parce dans que un sinon, bar, il faut avoir 18 ans pour y Ouais, rentrer. ouais. Que tu sois homosexuel, que tu sois Ouais. hétérosexuel. Mais moi, je trouve ça très bien, les drag queens. C'est juste que je te dis, je trouve ça bien dans le cadre d'un cabaret. Non, pour mais moi, adultes. ce que je veux que je veux que tu comprennes, c'est que les bars, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Bien sûr. Exact. Donc, faut savoir que on n'est pas bête pour se produire des De la même spectacles façon. d'adultes de la même façon devant des enfants. Du coup, vous avez évolué Excuse-moi, vos shows. Moi, j'ai vu des vidéos de drag queens qui se produisaient devant des enfants avec les jambes écartées, des trucs hyper suggestifs devant des enfants de 5 ans. Je vois pas tellement la différence avec dans un bar à 2h du mat. Je te promets qu'il y a de la différence. Peut-être pas toi, mais des vidéos que j'ai vues, en tout cas, moi personnellement, et pourtant je suis vraiment pas puritain, je suis même pas baptisé, mais moi j'ai trouvé ça un peu choquant. Si ça arrivait dans l'école de mon fils qu'il y avait des drag queens qui écartaient les jambes et qui Change faisaient- d'école. je dirais non, je suis pas d'accord en fait. Mais on est d'accord que les cirques, ils écartent les armes, ils font des pirouettes, ils font des grands écarts. Oui, mais c'est un cirque. Moi, une drag queen, je vois pas c'est quoi le but parce que Ils écartent pas tellement les jambes au cirque. Hein. dans drag queen, dans drag. Donc là, vous avez transformé ça en débat. Vous avez pas vu le dernier show sur du soleil d'abord. Non, mais mine de rien, je suis allé au Cirque du Soleil, puis non, ils en font des grands écarts. Mais oui, ils font des grands bien écarts. sûr. Non, mais- Mais attends. Dans drag queen, il y a le mot Oui. queen. Queen, c'est une femme qui est supposée faire ça. Je sais pas pourquoi il y a un gars qui doit se déguiser en femme pour faire plaisir à autrui. Je comprends pas c'est quoi le but. Ok, moi je vais t'expliquer parce que moi je suis une personne trans. Donc, Mais je c'est suis quoi la une- différence pour les personnes qui savent pas justement quelle est la différence entre drag queen parce que Oui, là, déjà, drag il y a- queen et trans. Quelle est la différence entre les La deux déjà différence, c'est que trans, c'est une identité. Ok, d'accord. Drag queen, c'est de l'art. C'est l'art du spectacle. Il faut, et c'est exactement. Il Donc, faut que un les gens. hétérosexuel peut faire du drag queen. Mais bien sûr, je sais pas si vous avez regardé RuPaul. Non, moi ça. Mais oui, oui, RuPaul Drag Race, l'année passée, il y a eu un hétérosexuel aux États-Unis qui est parti faire le concours. Puis il a une copine et tout. Ah oui, d'accord. Puis il oui, faut bien savoir que la dernière, il y a eu le Celebrity RuPaul Drag. Mhm. Puis il y avait un des membres du groupe, comment il s'appelle déjà les groupes? Wu-Tang Clan. Non, non, le groupe. En serrant son cadenas, Les Jay-Z est arrivé à un moment donné, à tout moment.
Les Non, vas-y, 5, vas-y. comment il s'appelle déjà le groupe où il y a les 5 garçons en British. Backstreet Boys, non. Backstreet Boys. Ah oui, Oh. Un des gars qui a une femme, qui a des enfants. Il a et fait tout. le- Il a fait cette émission, puis Ok. il était drag queen alors qu'il est hétérosexuel. Donc c'est là que, genre, Donc, comme, il faut que les gens La puissent différence faire la en- différence entre l'art et une entre- identité sexuelle. Exactement, Ok, d'accord. merci. D'accord. Et pour donc, ma question, ça sera un oui ou un non pour toi. Est-ce que tu penses que pour des enfants âgés de 3 ans maternelle jusqu'à, mettons, on va dire 11 ans, entre 3 et 11 ans, est-ce que tu penses que c'est 12, bon 12, mon C'est fils a 12. Ok, c'est 12. 3 Ok. ans, c'est. Excuse-moi, c'est. Mais c'est beaucoup trop maternelle. jeune, c'est l'âge Non, de c'est mes maternelle, enfants, oui, mais c'est quasiment. maternelle. Non, ben maternelle, ici, ça commence vers 5-6 ans. Ok, alors moi je parlais par rapport à la France. Donc ici, Ah, ok, alors ok. par rapport on va dire par rapport au Québec, donc entre 5 et Commence 12 très tôt, ans, ouais. entre 5 et 12 ans, est-ce que tu penses que l'éducation, qu'elle soit justement drag queen, transsexuelle, hétéro, n'importe quoi, est-ce que tu penses qu'elle doit être présente dans ces classes précises, ou tu penses qu'il faut attendre 12 ans et plus pour commencer à parler de ça? Moi, de mon point de vue personnel, moi, je trouve que un enfant, c'est innocent. Exact. Il ne doit pas avoir une influence extérieure par rapport à sa sexualité, Mhm. mais l'enfant aussi ne doit pas se sentir oppressé. C'est-à-dire que le fait d'entendre du hate par rapport à une telle communauté ou par rapport à cela, ça fait que l'enfant n'est pas libre, ne s'exprime pas comme il voudrait l'être, parce qu'il y a déjà comme ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. On est d'accord? Genre, comme je prends exemple, pour moi, quand j'étais enfant, je savais que j'étais attiré Oui, par mais les garçons. ne pas vouloir qu'il y ait de la suggestion sexuelle ou de la démonstration d'actes sexuels ou d'art qui s'en rapprochent devant des enfants de 5 à 8 ans, ça veut pas dire avoir du hate pour les drag Mais queens. ça, c'est... Je veux dire, ça pourrait être des drag je queens, suis ça pas pourrait du être tout des gens contre. déguisés en chiens qui s'enculent, je veux dire, ce Je- serait pareil. Je suis Ouais. pas du tout contre par rapport à cela. C'est comme je dis, les enfants, il faut les préserver. C'est-à-dire Voilà. que moi, si j'ai un enfant, je vais pas... T'as un enfant? Non. Non, non. Si j'ai... S'il avait. Bah, je veux avoir des enfants. Le jour où j'aurai des enfants, je vais vraiment Les éduquer. les éduquer d'une façon où ils vont découvrir les choses à leur âge. C'est-à-dire que tu vas pas prendre ton enfant de 5 ans Et de- puis l'amener au bar ou tu l'amener non, dans non, des... mais non, mais non. Tu vois, il y a des choses qui Et- make sense. que- Attends, juste Après, avant, après, juste je avant vais- que tu viennes, je voulais aussi je te fais réagir par rapport à ça, une nouvelle pub qui sort là depuis un mois. Qu'est-ce que ça tu dis par rapport aux enfants? Parce que ça c'est visible par les enfants, que c'est à la pub à la télé, à grandeur d'écoute, où ils te disent un homme enceinte. Tu sais, ils te disent maintenant un homme peut être enceinte. Qu'est-ce que toi tu réponds justement à ça pour les jeunes enfants par exemple de 3, 5, 6, Comment 7 ans? Qu'est-ce qu'on peut dire ça? Un Mais- homme enceinte, mettons. Mais tu sais pourquoi? Dis-moi. C'est pour dédramatiser. Parce que des fois, les gens quand j'étais chez moi à la télé et qu'il y a 2 hommes qui s'embrassent, puis mon cousin de 6 ans qui dit « Oh, 2 hommes qui s'embrassent !» Genre, il est choqué Mhm. parce qu'il a jamais vu ça. Mais la manière dont mon oncle a répondu à mon neveu, Qu'est-ce qu'il lui a dit? il lui a dit « Oh, ça, c'est des gens damnés, c'est des gens... genre, Damnés. Ils vont en enfer. maudits. Ils vont en ça. enfer, Puis quoi. moi, j'étais là, j'étais dans le salon, j'avais 15 ans, puis j'entendais ça. Mais ça me fait peur. Puis tu dis ça à des enfants, ça leur marque, puis ils Est-ce vont que- se dire... J'ai une c'est- question pour toi. Oui, Est-ce dis-moi. que tu crois en Dieu? Oui, Puis t'es de quelle religion en ce moment? je suis musulmane. Musulmane, puis t'es croyante en Dieu? Faut vérifier. Ça, là, je par contre. sais même pas de quoi répondre à ça parce que qu'est-ce qu'ils pensent tes parents par rapport à la transformation? Bah, le plus important, c'est pas ce qu'ils pensent, c'est que Comment moi... toi, tu... Comment Comment toi, moi, tu je te me sens? situe dans tout cela. Non, si tu te sens bien dans ta peau, je suis d'accord à 100%, mais qu'est-ce que tes parents pensent de ça? Est-ce qu'ils l'ont accepté? Est-ce qu'ils Ben non, bien ils l'ont pas accepté, accepté? c'est Non. sûr. Mais est-ce que tu leur parles encore? Non, Ah, T'as coupé les ok. ponts avec eux? c'est eux qui ont coupé les... Genre, je dirais plus ma mère, mais mon père, il est plus comme... Tu lui parles un compréhensif. petit Je peu? lui parle, oui, de Ok. temps à autre. Je suis proche Donc, aussi tu- de ma grand-mère. Tu es transsexuel musulman alors. Je suis musulman de naissance. Je ne pratique Tu es de pas... culture musulmane. Exactement, D'accord. mais Est-ce que je tu crois vas à la mosquée? extrêmement... Non, Mais tu crois en Dieu quand même? je crois extrêmement en Dieu. Puis je me dis que toute chose qui arrive est faite pour une raison. Pour une raison. Ok. W, Gigi, Mais, t'avais une toi, question? tu voulais mettre Qui, un- Gigi, je sais que Gigi ou un de vous deux avait une question. Ben, mais je moi, peux j'avais être la juste une deuxième, question. vas-y, Vas-y, t'avais tu une passeras question. après. J'allais Gigi. juste demander, comme si, par rapport, pour juste revenir au truc de drag queen, genre, est-ce que si par exemple tu aurais un enfant, puis on va dire ton enfant a genre peut-être 4 ou 5 ans, est-ce que tu te verrais l'emmener dans un show de drag queen? Oui. Ok.
C'est tout? Ok, d'accord. Moi, c'est par C'est rapport... de l'art. Puis genre, comme je t'ai dit, il y a Barbada, une de mes amies drag, qui fait des spectacles de contes où elle a des livres, elle fait des contes aux Pour enfants. enfants. Pour enfants en tant que Il n'y a drag, pas de danse. c'est-à-dire Il n'y a pas de danse. Ok. Donc c'est vraiment que des c'est autre chose, spectacles Un sont... autre spectacle. Ouais. sont par rapport au public, c'est comme pareil pour moi aussi. Genre, quand je me produis dehors ou quand je me produis dans les bars ou whatever, genre, comme il y a une certaine différence directement même au niveau de l'accoutrement qu'on met. C'est-à-dire c'est pas que les mêmes quand on était costumes. au village et tout, et qu'on faisait l'animation pendant l'été, mais on s'habillait comme normal. C'est de Normal. l'art, c'est du lip sync. That's it, that's all. Il n'y a aucune connotation sexuelle. Tu as quel âge? J'ai pas d'âge, je suis age fluid. Oh! T'as pas d'âge? T'as pas C'est la d'âge? première fois que j'entends ça. Tu es Non, S? pour vrai, t'es sérieux? Ouais, je suis sérieuse. Tu donnes pas ton âge. T'es Mais quand, vu. à l'émission, t'as pas donné ton âge? Non. Ouais, Ok, t'es né en quelle année? Bah, Elle a pas d'âge. Elle a pas d'âge. je suis age fluid. T'as pas d'âge? Je vous dis pourquoi. Mais au niveau de la loi, t'es obligé de donner quand même ta date de naissance pour le Mais gouvernement. oui, je sais. Ah, mais ok. genre, je le dis, c'est pas question que par rapport à mon âge ou quelque chose qui me dérange, c'est vraiment par rapport au message que je veux envoyer. C'est-à-dire que moi, je dis trans, mais je dis je suis trans non-binaire. Non-binaire, c'est que, at the end of the day, j'ai pas besoin qu'on mette une identité sur moi. Je suis juste moi, Dupré-Latour. That's it. Est-ce que tu te considères comme un garçon ou comme une fille? Non, du tout. Mes pronoms sont she and her. Mhm. Mais je veux dire que Ah, avant... Tu te considères rien? Non, je me considère Non, comme... plus fille. She Mais and moi- her, genre c'est elle. Ouais. Elle, en anglais, ouais, non, pas trop d'anglophone, s'il te plaît. Non, mais pour de vrai, ces histoires de déjà, non-binaires, ça. Ah, ça, c'est... Alors là, l'histoire de non-binaire, là. Mais il y a moi, beaucoup de perdu. termes. Il y a Mais beaucoup de tu sais termes. pourquoi? Il y a beaucoup de C'est termes, facile quand même. de C'est se ça. perdre, Pourquoi c'est la facile de se non-binarité? C'est que moi, quand je venais d'arriver, les gens me disaient, oh, c'est comment tu te définis? Puis moi, ça me mettait une pression parce que moi, je me cherchais. Je savais pas qui j'étais. Puis j'avais une pression que je devais répondre pour savoir qui j'étais. Donc, moi, je connaissais pas grand-chose de la communauté LGBTQ. Je savais pas qui était RuPaul il y a 4 ans. Ok, d'accord. Donc, il faut savoir que je suis allé chercher l'information. Je suis allé Tu allais m'éduquer. t'instruire, tu allais t'éduquer dans ta sexualité en quelque Exact. sorte. Je suis allé m'éduquer. Je suis allé retrouver qui je suis exactement. Puis t'aimes les garçons ou t'aimes les filles? J'aime les garçons. Mais moi j'ai une question, puis après je vais. Vous en avez des questions? Ouais, parce que la vérité- parce que... Non, mais tu vois, parce que comme tu as dit tout à l'heure, c'est un truc nouveau. Tu vois, moi, c'est ça. j'ai jamais Toi aussi, c'est la j'ai jamais première fois. échangé avec un transgenre. Moi J'ai jamais aussi, échangé avec un même chose. transgenre. Jamais Donc là, c'est pour ça on crée du débat, justement, c'est ça qui est important Mais- ici. Flo. Parce que tu parles beaucoup d'identité, c'est normal, hein, c'est ton identité, On drag va queen, apprendre. non-binaire, etc., etc. Mais en même temps, et tu Hop, sorry. ne refais jamais ça. Ça, c'est bon. Je t'attaque au cadenas. Au cadenas. Cette histoire de cadenas, là. J'adore, mais franchement, ça me donne des idées folles. Ne pas faire à la maison. Ne pas faire Ouais, la ne pas maison. reproduire à la maison. Non, mais parce que l'identité, effectivement, c'est un truc très important. Moi, ça m'intéresse aussi. Et ce que je me demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où l'âme de l'Afrique va te manquer, quoi. Tu vas dire, putain, quand même, Dakar, les épices, le son. Non, mais tu vois, Ah. je sais Non, pas, il n'y je a pas un pense- moment où. je pense que le on moment- dirait que t'as complètement effacé et remplacé Le ton passé. identité. Recommencer C'est Est-ce que ça. t'as pas peur que ça te rattrape à un moment donné ça que Non, veux je dire pense pas parce que ce que je disais, comme quand j'avais ouvert mes réseaux sociaux, il y avait beaucoup de haine que je recevais des gens de chez moi. Puis j'étais genre Beaucoup comme... de haine au niveau du Dakar. J'étais genre ok. comme I'm not dealing with that parce que je suis T'as maintenant bloqué tout le au monde. Canada. Je les ai tous bloqués parce que j'ai pas cette énergie. Je suis désolé, j'ai pas l'énergie. Moi, je me retrouve, j'essaie de faire quelque chose. Vous êtes à des milliers de kilomètres de ça. Tu veux pas Puis dealer avec eux. je vous parle, mais c'est des personnes comme... C'est comme si je parlais en l'air. So, I'm like, OK. Autre- Et si t'avais Puis- pas dégoûté de ton. Puis l'affaire, c'est que je suis une personne... You don't like me, I don't like you either. That's it. Genre comme... Mais check, je vais pas te mentir, t'as l'air d'une gentille personne. Tu comprends? Mais je suis pas capable de comprendre comment on peut se déguiser. Pour moi c'est un déguisement, je sais pas. Déguiser en femme, puis aimer des gars. So, moi, dans ma tête, t'es juste homosexuel, entre parenthèses, parce que t'aimes pas les femmes. Non, c'est différent. Et puis, le terme déguisé, ça se dit pas... C'est entre. Genre, moi c'est et moi, correct. tu comprends? Je suis pas vexé. Tu sais, c'est pourquoi je dis educate. C'est parce que moi, genre, comme mes consoeurs vont se prendre la tête ou bien elles vont le prendre personnellement, moi, C'est vrai non. qu'il y a des militantes un Moi, peu je plus. suis très... non, mais- Moi, je suis très à l'écoute. Puis on argumente, puis je te C'est fais ça. comprendre. On échange. Tu vas un peu... On se clash pas. Tu vas Vraiment pas pas. me dire des choses qui vont me prendre personnellement. Because
je sais qui je suis. C'est pas tes propos qui vont faire changer qui je suis. Exactement. Tu vois un peu? Ouais. Puis genre comme depuis 2 ans, quand j'ai dit que je me cherchais, je me suis retrouvé. Mais non, genre comme aucune pression, insulte extérieure ne va venir comme T'affecter personnellement. pour la personne qui je suis. Jamais. Parce qu'il y a personne qui peut se mettre dans D'ailleurs- les chaussures pour savoir d'ailleurs- le chemin que j'ai parcouru jusqu'à être là. En parlant de ça, Normand Côté, Mhm. justement, là je suis en train de voir des petits genres de messages qui t'a écrit, justement les échanges qui ont été diffusés. I don't care, you are a boy, bitch. You are Ça c'est un mot que t'as dit. Après il lui a dit, il t'a dit aussi You are a boy, bitch, lol. lol à la fin. Ensuite Ok, après, merci pour le- ensuite après tu as mis C'était important. un. Lui il a répondu. Have you penis cut? Lol, je t'ai enlevé de mes amis après ça. J'ai vu ton jeu dès le départ. Nothing to say more. Le reste, je m'en fous. Je ne t'attaque pas, je commente. Enfin, peu importe. Il a eu quand même des paroles assez agressives. et déplacé aussi. Et très déplacées. Moi, genre, ça m'a choqué de Qu'est-ce Normand. Pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, brièvement, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, parce que moi, je comprends rien. Parce qu'il y a Il cherche le cadenas, il cherche le cadenas. J'essaie de le calmer là. En fait, faut savoir que, genre, comme on était à un souper presque parfait, donc c'est une émission culinaire Culinaire. où chacun Note. invite, on devient une note, on est 5 personnes, puis chacun se donne des notes à chaque fois qu'une personne reçoit chez lui et prépare. Donc, ce qui s'est fait, c'est que je pense que Normand prenait trop à cœur l'émission. Donc, Ok. comme vous l'avez vu sur son émission, sur son Oui, épisode, j'ai regardé l'épisode. il ouais. était vraiment comme magané, puis il était était avait beaucoup intense. de pression, puis genre ça s'est pas c'était pas aussi flagrant sur l'épisode que nous comme quand on l'a vécu. OK. Puis après cela, on s'est vu à 4, 3 Normands, 2 autres candidats, puis on est parti manger ensemble. Puis il m'écrivait. Ah. Il m'écrivait, je le répondais, il m'envoyait des vocales, il me parlait de sa vie. Genre, je le répondais autant plus que je veux parce que moi, genre, comme, je suis quand même occupé. So, de temps en temps, je t'ai appelé, oh désolé, blabla. Puis ce qui s'est passé, je pense que le fait qu'il n'ait pas gagné, whatever, genre, je peux pas expliquer vraiment qu'est-ce qui était dans sa tête. Mais la première épisode est passé, puis j'ai donné un 6 à Jordan, qui était aussi. Puis, genre, ce que j'ai dit, je vais pas mettre des 8 et des 9 si j'en pense pas. Moi, je suis une personne vraie. Je Normal. que je pense. J'ai aimé son entrée, mais les 2 autres, j'ai pas du tout aimé. pas bon. C'est justifié. Ouais, t'as le droit. Puis Normand m'a écrit, puis il m'a dit genre comme, oh, j'ai vu ton vrai jeu. Puis genre là, il a commencé des clashs transphobes. Mais moi, genre comme Normand, c'est une personne que j'aime. Ok. Genre, c'est une personne que j'ai appris à connaître. Oui, il a 60 ans, mais genre, comme on s'en fout de son âge. C'est une personne qui était joviale, qui était correcte avec moi, qui me parlait de sa vie privée et tout. Puis genre, comme quand j'ai reçu ça, moi, j'étais genre comme, Moi, j'étais sans Choqué, mots. ouais. Puis même, tu vois, notre échange. Oui, c'était l'air choqué, J'étais choqué Lui, parce que... dans l'agressivité, toi, t'es plus dans la Elle est restée stupéfaction. calme. C'est t'es ça, resté moi, calme. j'étais choqué, et tu vois un peu. Parce Est-ce que, justement, par rapport à ça, est-ce que tu reçois d'autres insultes de gens transphobes, sûr, etc., encore Ah oui, actuellement, c'est en 2022? Oui. Ok. Mais genre, comme je dirais que c'est un tiers du love et du soutien que je reçois. Tu reçois quand même plus de quotidiennement. soutien de love que... Beaucoup. Parce que faut savoir que je suis à Montréal depuis 2 ans. Puis je me suis fait un nom, puis je suis au village, puis je côtoie pas que Tu habites au village maintenant? à Frontenac, juste à côté. Ah, ok. On habite au Moi, j'habite au village. Ah bah, vous pourrez faire un souper presque par la maison. Moi, par contre, moi, j'habite au-dessus du village. Juste au-dessus. Ah bah voilà, bah, regarde. Juste au-dessus. C'est où le du village? Est-ce que t'es en couple? Genre, Ah oui. Non, je suis juste avant célibataire. Célibataire depuis combien de temps? Ah bah on est à côté. Je dirais depuis 2 ans. 2 ans. Et est-ce que tu as des... Depuis que t'es arrivé à Montréal. Non mais est-ce que tu as quand même des amoureux, des amourettes? En des... fait, je suis plus focus sur ma Ta carrière. carrière. Moi, genre, comme je suis. D'ailleurs, on découpe la mission. On va Mhm. revenir sur ta carrière. Là, je veux revenir sur Jonathan parce que là, c'était la première partie justement Parfait. sur ça. Là, on va revenir sur Jonathan Louis. Tu t'étais arrêté justement à la création de ta compagnie de cyber. On va un peu tourner pour changer. Du coup, prends ce micro-là, ouais. Du coup, tu as créé ta compagnie de cybersécurité En fait, j'ai pas créé ma compagnie. Bah oui, j'avais une compagnie. parce que tu as quitté là, on s'est arrêté. Tu avais sorti les îles Calimans, tu avais fait ton cob là-bas. Ouais. Attends, comment Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ok, qu'est-ce qui se passe? En fait, avant de quitter aux îles Caïmans, en fait, comment je me suis rapproché des Chignonnais, en fait, de Laurent et Oui. Guillaume Brown, c'est eux que j'ai connus avant, Mhm. c'est que je me suis divorcé.
Puis dans la religion que je suis, tu peux pas divorcer s'il y a Tu pas es de cas de quelle religion? d'adultère. Témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, tu peux pas Tu peux pas divorcer? divorcer, Si, je comprends pas. si ton conjoint n'a pas commis d'adultère, non. Tu peux te séparer, mais Ah ouais? jamais te remarier. Genre, si elle t'a pas trompé, tu peux pas. Exact. Puis moi, j'étais malheureux, j'étais pas heureux dans le Mais mariage. voyons. J'étais comme, je me sentais pas bien, j'étais comme, hey, je suis pas heureux. Puis mon père dit, tu t'es marié devant 400 hommes et devant Dieu, tu peux pas briser le lien du mariage parce que c'est sacré. Waouh. Ouais. Puis j'ai décidé de divorcer pareil. Témoin de Jéhovah, là. Ouais. T'es haïtien, tu m'as dit, non? Ouais. Ça existe là-bas? Ben Ah oui, il y en a énormément. Moi, j'ai ma soeur qui est témoin de Jéhovah aussi. Elle a Ah essayé ouais. 20 fois de me connais convertir. plein Ça n'a d'haïtiens pas qui marché. Ah marchent. ouais, énormément d'haïtiens témoins de Jéhovah. Ouais, Soit ouais. adventiste du 7e jour, Ouais, baptiste, adventiste. ou témoin de Jéhovah. Il y en a beaucoup. Ah Quand ouais, même. c'est. Ça il y vient a frapper beaucoup. à ma porte les fins de semaine, je réponds Genre, pas. en Haïti, Ouais. il frappait ici. et. Non, ici. Ah, ici aussi? Ben oui, Bah. cette fin de semaine, il y en a qui sont venus frapper. Moi, je suis pas intéressée, je suis désolée. Là. Vous Ouais, avez beau ouais. venir 150 fois chez moi. Ils viennent Je souvent, serais hein. pas plus. Ouais. Ah oui, ça Ah, au commence à être centre-ville, énervant. au centre-ville, à un moment, ils venaient, ils avaient même des stands dans le métro. Oui, oui, c'est Non. vrai. Ah, Ben ils ont oui. fait encore aujourd'hui. Quand j'ai atterri Ben au oui, Canada ils en au mois font de encore. juillet, Mhm. j'avais loué un Airbnb proche du quartier chinois, j'en voyais là, avec leur stand et tout. Ben oui, il y en a qui font Ouais. encore ça. Je les ai même parlé. Et en plus, J'étais là, ils c'est tout. disent des trucs tellement fous. Ouais, l'Armageddon, c'est. Ouais, à la fin, c'est la dans fin une du monde, semaine. ouais. La fin du monde, c'est dans une semaine, genre. Mais Mais à la fin, moi, là, j'ai jamais craché sur l'éducation. C'est parce que j'ai eu des très bonnes valeurs. Oui, J'ai eu t'as eu des super bonnes valeurs, oui, ouais. Comme même quand je me suis marié, j'ai remercié mon père puis ma mère. J'ai eu Bien une sûr, bien super sûr. belle éducation. Mais tu as quand même divorcé, donc à la fin. Oui, puis là, ils m'ont excommunié, en fait. Ils t'ont excommunié. Ouais. Ah Donc, du coup, oui. maintenant, t'as plus rien à voir avec eux. Exactement. Mais en même temps, tu perds tout. Tu perds tes amis. Ils peuvent plus te parler. C'est marrant quand parce que tu sors- dans des domaines différents, vous avez tous les deux perdu en Ouais. fait un C'est peu votre. vrai. Mais dans Quand des il domaines parlait, totalement là, différents. Quand il parlait, je me sentais. J'ai dit, moi aussi, j'ai une transformation. Moi, c'était religieuse à. Ouais. Comme. À, pas athée, parce que je crois quand même en quelque chose. Bon, mais Tu je crois quand même à quelque chose. Oui, mais je crois plus en Dieu que tu dois adorer et. Je crois plus à ça. Moi, ça m'a En dégoûté fait, tu complètement. crois juste qu'il existe. Je crois qu'il y a sais une même force qui pas. existe. Je crois en. Parce C'est un que peu comme Moto. Tu crois à une force ma supérieure. logique m'empêche de croire que tout est venu par le chaos, puis la théorie darwinienne que. Tu sais, c'est. La panspermie. Que, Tu il y a- aurais plus une approche scientifique, dirons-nous? Boring. Oui, parce que- On peut revenir sur Dupré, s'il vous plaît. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Malade! La meilleure punchline de l'année! Non, 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 Allez, je vous quitte là-dessus! Non, je sais pourquoi il veut revenir sur Dupré. lui. Mon cadenas, s'il vous plaît. Non, je sais Ok, pourquoi ok. tu veux revenir sur Dupré. Non, il doit partir. Non, il veut parler d'escargot. Escargot à la provençale. Merci beaucoup à tous. Vas-y Flo, merci à toi, merci Flo, merci. 700 balles. Mais pourquoi je dis ça Mike. Ben, mon Attends, cher. te souhaite 700 Flo balles. nous quitte, il a un spectacle où il va... Vas-y, tu Tiens, mets-toi ici, déchires. mets-toi ici. Et donc du coup on est de retour dans cet épisode. Flo nous a quittés, W a perdu 5 litres, il nous a dit en off. C'était une information que je voulais partager avec vous, donc voilà. Donc on en était justement, on avait fait la comparaison entre vous deux, vous avez donc du coup eu une évolution dans vos vies, vous avez tous les deux coupé le lien avec votre passé, en quelque sorte, toi avec ta famille Dakar, toi avec la religion témoin de Jéhovah due à ton mariage qui s'est fini donc du coup par une excommunion, d'accord. Donc on s'en était arrêté à là, donc où en es-tu arrivé justement à ce Ben, en fait, c'est ça. Moi, en fait, pourquoi je t'ai raconté ça, c'est que ce parcours-là m'a amené à me rapprocher des Chillionnaires, en fait. Des Quand Chillionnaires. Quand je me suis divorcé, Mhm. je suis allé vivre. Quand ils l'ont su, Laurent a dit, ben là, ça se peut pas, là, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ben, tu sais, là, j'avais loué ma maison à des locataires. Mon ex-femme voulait pas se divorcer. Je lui donnais pas tout, la maison et tout. En fait, j'ai tout perdu ce que j'avais construit pendant 10 ans. Ton passé, tu as tout perdu. Ouais, et là, il m'a dit, sa mère, Louise, a dit, ben, viens vivre chez nous. Fait que je suis resté. Fait que t'as le mec, là, que tout le monde regarde de haut quand dans le passé. Et là, je dois repartir à zéro, dormir dans un sous-sol de garage pendant 8 mois. Waouh. Pendant que je travaillais à Hydro-Québec à faire dans les 6 chiffres par année. Fait que la vie m'a donné un coup comme d'humilité. Une grosse leçon. Une grosse leçon. À quel Et âge ça s'est arrivé? ça, j'avais 34 ans, donc... Ouais, j'avais 34 ans, en fait. Waouh. Donc à 34 ans, tu repars de zéro. T'as plus rien. Ouais, j'ai presque plus rien, en fait, à part mon travail que j'ai Ton jamais... travail. Ouais, toutes les choses qui m'ont arrivé dans ma Mais vie. matériel, t'avais plus rien au niveau Ouais, matériel. j'ai gardé ma voiture et c'est tout. Et là, ils ont dit, ben ok, ben viens chez nous. Je suis allé là pendant 8 mois. J'ai vécu aussi chez un de mes T'as vécu cousins. chez les Chillionnaires? Chez les Chillionnaires, en fait, à Wow. Terrebonne. C'est l'affaire à Terrebonne qui disait, Ouais. où ce qui était 10 ans. Ouais. J'étais un des premiers à vivre là parce qu'il m'a Wow. dit, Joe, viens vivre chez nous. Et ils te faisaient payer un loyer ou? Non, non, je payais pas le loyer. No way. Non, ben je suis Wow. comme la famille pour eux. en Ok, fait. ok, Ouais. ok, nice. Puis c'est ça, c'est que ça m'a rapproché beaucoup là, de Laurent. Là, comme ils ont été, là, c'était eux mes grands frères.
moi, j'étais. La fois que tu me vois, là. Ils t'ont redressé en quelque Ouais, sorte. le Ils t'ont aidé à rayon- te redresser. Ah ouais, je rayonnais plus, là. Je riais plus, j'étais triste. Ah ouais? Ah ouais, beaucoup. Ça m'a fait beaucoup affecter, tout perdre. Ben Tu peux oui. parler à tes Comme, amis, comme, ta comme famille. une dépression en quelque sorte, tu t'es fait. Ouais, parce que tout ce que tu as connu, et en fait, les témoins de Jéhovah, c'est comme les scientologistes, si tu sors, ils peuvent plus te parler. Et je comprends ça, j'en ai jamais voulu à mon père. Tu sais, ma mère était décédée en 2010, mais mon père était toujours dans la religion. Et je comprenais qu'il devait suivre les règles qu'il a été formé. Je sentais qu'il m'aimait quand même, mais il pouvait plus accéder à moi. Il t'a comme banni, en fait. Ouais, Tout ça excommunié, dû- ouais. Tout En fait- ça dû à ton divorce, juste pour le divorce. Parce que le fait que je suis pas revenu dans la religion, j'ai dit, Ah, mais... ok. Puis quand j'ai senti que j'étais plus dans la religion, j'ai senti un poids là. Qui s'est enlevé. Je dis, Ouais. mais c'est ça que je vis plus pour les T'imagines? hommes. T'aurais pas je pu vis avoir plus les pour copines Dieu. de W qui twerkent sur toi. Là. Ah non, mais là, On en est là! On en est là! mais là, c'est parti de pas de drogue, C'est pas de vrai. femme, pas rien, pas de sexe avant le mariage, à Pas faire de le twerk. party sur l'île Pas Caïman de sur le bateau. C'est le Ouais. jour et la nuit. Là. Mais là, T'as revécu. exactement, là j'ai découvert qui je suis, un peu comme elle a dit. Je vis pour moi. Je vis plus pour un dieu, pour des dogmes, pour faire plaisir à mon père qui était un grand prêtre qui est ancien là-dedans. C'est comme un grand prêtre là-dedans depuis 89. Et là, je suis tellement heureux. Et c'est comme ça que je me suis soudé avec Laurent, surtout Jack, Brown, Piggy. Et là, les autres, comme. Et Zach, non. Fred. Oui, Ah. non, mais parce que eux, je les ai connus Ouais, ouais, après, exactement. après, ouais. Et là, je me suis attaché à eux aussi, Nado, Ok, JS, tout le monde, Fred. tout le monde. Et là, depuis ce temps-là, C'est la grosse team. exactement. Et d'ailleurs, tu m'avais Ils sont parlé. même de me voir là-bas aussi. Tu m'avais parlé en off que tu risques de devenir un des membres des Chillionaires. En 2023, ça se peut. C'est ce qu'ils ont dit? Ouais. Et C'est, qu'est-ce qui se passe? Il y a parce un que- rite, il y a quelque chose à En faire? fait, c'est parce que Jack et moi, on se parle toujours là, comme surtout quand on revient de quelque chose, on est en auto, on se parle sérieusement. Puis on était au chalet, l'événement de nos câbles qu'on va vous inviter là. On est l'année invité prochaine. officiellement alors À chaque année, l'année passée, je suis venu en avion juste pour ça. Après ça, je suis On est parti invité où? à nos câbles. à nos câbles. En fait, c'est comme des Jeux Olympiques, mais en fait avec deux teams. Donc il y a la team rouge, c'est ça? Là, c'était vert et mauve. Vert et mauve. Donc tu as deux couleurs et en fait tu fais des épreuves et c'est avec du On bacon. est énorme c'est là, avec on est plein de- 60, c'est 30 contre 30. Ouais, là, c'est 30 contre 30, Ah ouais. c'est ça. Donc, toute l'équipe, on va être. Ouais, W, il va y aller aussi. Il va y avoir du Quoi, bacon ça à la dinde. Tu sais, le truc qu'ils avaient parlé, les Jeux Olympiques. Non, moi aussi, je mange pas de veau rendu là. Moi aussi, du bacon à la dinde. Mais toi, tu fais partie de la team des. Tu vas venir avec nous, tu vas faire des sports. Donc... Puis en fait, ça, puis quand on se parlait, elle dit, dans le fond, Joe, toi, t'es le OG Chillien dans le sens que la liberté, les pas de dépendance financière et l'autonomie que t'as, c'est ça qu'on cherche. Mais toi, ça fait longtemps que tu le vis. Puis, en fait, moi non plus, je savais, moi, je connectais pas dans ma tête. Je dis, ah ben ouais, c'est vrai. Parce que... Mais moi, comme je t'ai dit l'autre fois, c'est que je fais tout seul. Je fais Exact. partie tout seul. Je Est-ce suis que un t'es tout agent seul, libre. là? T'es en couple? Non, je suis pas en couple. T'es Pourquoi? pas en couple? Non, ben j'étais en Comment ça? couple Pourquoi? avec la meilleure fille du monde, mais là, ça s'est compliqué un peu. Là, depuis 11 mois, j'ai décidé de comme... C'est toi qui l'as quitté? Oui. Et elle est triste de ça? Oui, puis on se parle. Quel pas. message C'est ma meilleure t'as amie. envoyé Hein. avec- C'est ma meilleure amie quand Mais même. t'as C'est- pas- Et pourquoi tu l'as quitté? Parce que je trouvais que ça me ralentissait et que s'il écoute, c'est pas Oh, pour mon Dieu, elle. pauvre Ok, elle. vas-y, si en tout cas on a un message pour toi. J'ai de Genre. la peine. Non, mais c'est la meilleure femme que j'ai connue de Message ma pour vie. la femme de C'est monsieur. que je Jonathan. Il t'aime, il t'adore. J'ai tendance mais à il peut pas trouver être que avec toi. les- Parce que c'est un bachelor. Oh, c'est un bachelor! Non, c'est pas Mais c'est parce que Joe, j'ai Joe, tendance... t'as des enfants ou pas encore? Non. Pas du tout. Tu veux Oh pas- non, je pourrais t'en pas veux vivre pas? comme j'ai. C'est pas que j'en veux pas. C'est que je suis trop égoïste de mon temps pour présentement Ton pour lifestyle, élever. dans le fond, Ouais, te me permet permettrait pas pas. pour Et ça tes serait moments. l'enfant le plus triste du monde en Ah fait. ouais? Si j'ai un enfant, je vais être le meilleur père. Je vais lui donner qu'est-ce que moi j'ai reçu. Hmm. Je pourrais Un pas enfant, là. ça change, hein. Tu pourrais être surpris. Ouais. Moi, c'est ce que mon frère m'a dit. Mon Puis cas. j'ai jamais vu aussi quelqu'un avec qui. Ok. Ben non, c'est pas vrai là, mais tu sais, trouver que la femme avec qui t'es, ok, c'est la mère de mes enfants, ça m'est arrivé rarement, Mhm. mais pas assez pour me dire, ok, settle down, puis comment Tu le sais ça. pas jusqu'au moment où tu vas le vivre. Ouais, Peut-être, c'est hein. Ah, ça c'est On ce me qu'il dit y a ça. certains qui disent. ouais. Comme mon Mais frère qui aussi, vous. si tu sors toujours club, party et tout, c'est pas là que tu vas la trouver non plus. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc aussi. Mais c'est, tu vois, c'est ça, qu'est-ce qu'il dit, c'est important parce que j'ai tendance à attirer des femmes qui m'aiment pour qu'est-ce que j'ai et pas pour qu'est-ce que je suis. Ah. Eh, merci! Mais en parlant Mesdames, de- hein? Ouais. Faut mériter, s'il vous Ben oui, plaît. parce que mais quand c'est tu vrai, flexes et dans puis le là, t'es cas- sûr. Je rigole. Mais je te comprends féministe, parce que moi. je vis la même chose. Puis en fait, ils ont raison, c'est pas leur faute. Toi En fait, aussi. c'est moi qui est sur mon bateau, mon yacht ou sur le Caïman, là, je suis toi, flex, whatever. tu me dis- C'est sûr que c'est pas la femme de ta vie que t'as rencontrée là, whatever. Tu me dis si je me D'ailleurs, trompe. Mais je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu pourrais, Non, qu'est-ce que mais tu pourrais lui dire? les probabilités sont. Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre à ça, justement? Bah, je trouve que c'est des stéréotypes là qu'on est en train de mettre. Oh, Mais non, tu je peux pas le vis, trouver c'est pas un une stéréotype, femme. c'est un fait. Non, mais, Mais parce tu que peux- tu le comprends pas. Tu le comprends pas parce que c'est comme. Non, mais je le vis souvent, là, en fait. Mais parce que nous, on moi, a- je peux comprendre. Tu me dis si je me trompe, mais ça se peut-tu que toi, t'attires des femmes pour le fame parce que t'es DJ, t'es sur les
Oui. Parce qu'il a une À grosse bite 150 aussi. 000%. Bon, pas pour ce qu'il a dit. Non, regardez. T'as-tu des billets backstage? Non, En fait, tu vois, le mic, c'est un peu sa bite, ça. DJ Keke révélation. Et vous savez comment on le sait? Gigi a fait des investigations profondes. non, mais vous savez, mine de rien, qu'est-ce qu'il vient de dire, Kéké. c'est vraiment réel. Comment Il y a Comment des ça? filles qui vont me dire, ouais, Kéké, par exemple, tu vois, Taiki est venu à la Place Belle. Ouais. Place Belle, tu vois, vu que. No way, ils te Ben, demandent des places carrément les filles? Ouais, non, Ben, regarde. c'est sûr. Parce que tu vois, genre, Barakadama, Hmm. c'est le producteur de Taiki. Bien C'est lui sûr. qui a créé Bien Taiki. sûr. tu vois. Bah oui, bah oui, oui. Et tu vois, moi, Barakadama, à cause de mon. Parce que moi, mon producteur, en fait, c'est mon producteur, Léo Gann, français, Mhm. qui est très proche avec Barakadama. Mhm. Et vu qu'ils étaient en contact, c'est avec lui qu'on a fait la collab, en fait. Ah, ok, Et d'accord. du coup, Léo Gann, il a dit, ouais, les gars, ils vont venir à Montréal et tout. Et là, tu vois, Barak, il m'a contacté. Et Ah, tout. Il a ok, dit, ouais, oh, bien ouais, sûr. tu vois, je suis passé le voir et tout. On a causé et tout. Tu vois, il m'a donné des places backstage. Normal. Tu vois, je suis allé et tout au calme. Et genre, on me voit, ouais, Kéké, tu peux me faire rencontrer Taiki? Attends. C'est normal. Mais attends, est-ce que les gens, enfin les femmes justement, quand elles t'abordent comme ça, est-ce que c'est d'abord elles te disent bonjour ou c'est directement est-ce qu'on peut avoir des places comme ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est genre... Ça dépend Ouais. c'est les circonstances. J'ai jamais vu de fille qui va venir directement me dire, ouais, est-ce que tu peux me faire. Ah. Ok. Mais j'ai déjà entendu, parce que moi, le truc, Elle c'est. va te lécher le cul avant. Ouais, voilà, il y en a qui vont me lécher. C'est ce que j'allais Puis dire. il y en a d'autres qui vont. Et il y en a d'autres que. Parce que toi, moi aussi, j'ai des amis filles, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et tu vois, on me fait pas. Tu vois, et donc, Hmm. là, une fois, bon, ça date d'un peu. Il y a un peu longtemps. Maintenant, ça s'est calmé, mais c'est comme si. Il y a une meuf que j'ai rencontrée au club, tu vois, elle était très belle, tu vois, je l'ai draguée et tout, Ah ouais. son numéro et tout. Et ça tombait qu'elle avait une amie en commun avec une de mes amies. Et là, après, une de mes amies, la meuf en question, elle me dit, ouais, oh, elle a dit qu'elle veut baiser avec toi. Mais elle veut baiser avec toi parce qu'elle sait que si elle baise avec toi, tu vas lui donner des places gratuites partout sur Mais Et alors, elle a dit je ça. veux ta réaction sur ça. Et À quoi? Qui elle est a dit ça. féministe? Parce Elle que a tu es dit ça. féministe. Elle a dit ça, elle a dit cloud comme ça. Elle a dit cloud comme À ça. son ami, ouais. Ouais, elle a dit à son ami comme ça. Et son ami me l'a dit. Moi, je Attends, crois à elle ça. a dit, moi, ri. Son Attends. ami, c'est une mauvaise amie. Just say. Bah non, parce qu'elle a dit la vérité. Mais Non, parce qu'elle a dit la vérité. Ben oui. Je le vis des Mais- affaires comme ça concrètes là. Sa bouche aussi. Oh, je suis désolée. Non, mais parce que moi, elle me l'a dit en mode. Parce que toi, elle me dit, ouais, parce que toi, moi, je lui dis, ouais, mais tu connais, elle est belle, tu vois. Ouais, Gigi, j'aurais- j'ai une question je le pour ramenais en toi. date. Gigi. Attends, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu Non, l'as non. baisé à la fin de la soirée ou Ah, il a souri. Non. Oh. Et toi, Gigi, est-ce que toi, imaginons que t'es pas en couple, tu serais prêt justement à faire des choses comme ça, par exemple coucher pour avoir quelque Non, chose? moi, c'est pas moi ça. Non, hein, pas ça du tu le tout. ferais pas. Non, moi, j'ai des amis qui sont dans l'industrie, justement, comme. Prends le micro. Oh, désolé. Merci. C'est ça. Moi, Pas j'ai dans des les amis, airs, par hein. exemple, qui sont dans l'industrie, donc qui sont soit artistes, DJ, whatever. Moi, je vais jamais les écrire, ah, est-ce que je peux avoir un billet pour Ouais. aller, tu sais, moi, je vais acheter mon propre billet, je vais aller rencontrer l'artiste, je vais aller voir mes spectacles. Je suis capable de faire mes choses tout seul. Toute seule, Mais- indépendante. Exactement. Moi, je dirais que c'est rare, ça. Par exemple, si par exemple j'étais amie avec DJ Keke, puis je sais que bon, il est sous stage, je vais le saluer, je vais aller le voir et tout, mais le gars lui demander est-ce que je peux. Ça, c'est pas moi. Je suis pas. Lèche-cul. Exactement. Mais parce qu'elle est pas comme les autres. Elle est Mais pas justement- Moi, il y a des situations concrètes là où je suis sur le bateau. Tu sais, quand je suis sur mon bateau, là, tu le sais pas que c'est à moi là. Mais Moi, c'est j'ai ton l'air de bateau. gars qui débouche les toilettes du bateau. Avec mon bandana. Mais Moi, ils savent tu- même pas que c'est à toi. Ils savent même pas. Mais tu sais, il arrive un temps où tu vas avoir 2, 3, 4 pays qui vont venir littéralement. Oh, j'ai appris que c'est toi le propriétaire, c'est ton yacht. Non. Ouais, ok. J'avais 17 ans, je tomberais dans le panneau carrément, mais j'ai 41 là. ouais. Ça va pas venir me faire croire Parce que que toi, t'es t'as un intéressant, moi. bateau, Moi, j'ai actuellement? 2 yachts aux T'as îles Caraïbes. deux yachts? Ben, que je loue, j'en pour faire de Que tu l'argent loues? avec. L'été Ouais. D'accord. prochain, Mais moi, on je s'en Ok. parle. Vous êtes tous Alors invités. justement, W et moi, on aimerait organiser une soirée L'été dans les prochain, Caïmans. l'été C'est- prochain. Les gars, ils sont tous venus me voir. hein. On a déjà un DJ. Ouais. Parfait, on a le DJ. Ouais. C'est magnifique. Ouais, je peux te Mes donner mes tarifs sont un élevés. Instagram, je peux te donner tantôt. Ah, tu vas vas-y, voir. tu me donneras. Mais moi, Ouais, non, c'est- je trouve que c'est tellement dommage parce que moi, la raison pour laquelle je suis féministe, c'est que moi, j'ai grandi dans une atmosphère de femme forte. C'est-à-dire que moi, ma mère, c'est une femme forte. C'est une femme qui s'est battue pour sa famille. Puis, je me vois beaucoup en des femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui se donnent les moyens de réussir. Puis, c'est ce que je suis en train de faire parce que c'est pas du tout évident. Là, j'ai mes projets, je fais mes choses. C'est parce que j'ai un objectif. Puis, je me bats pour l'avoir. Puis, il n'y a pas de secret dans Toi, la quel est ton vie. objectif justement? Quels sont tes projets futurs? Ok, donc là, je suis en train de travailler pour lancer ma marque de cosmétiques qui Ok. s'appelle Dupré Latour Cosmétique, qui vise à donner
des produits adaptés aux personnes de couleur noire. Parce que moi, quand je suis venu ici pour pouvoir me maquiller, c'était vraiment un de mes trucs compliqués. C'est pas accessible dans les grandes surfaces. Puis Il y a la marque de Kim Kardashian qui a fait justement pour toutes les couleurs aussi. Fenty de Rihanna aussi. Mais c'est vraiment que je veux mettre un spotlight sur les communautés que je défends. C'est-à-dire qu'en tant que femme noire, produit au Québec, c'est ça. Vegan, sans parabènes. Vraiment comme... de dire que ça, c'est un produit fait par une femme trans pour la communauté femme trans noire. Dans le fond, c'est un produit 100% woke. Exactement. Wow. Est-ce que tu as besoin d'investisseurs? Oui. J'en cherche. Parce qu'il est investisseur et il investit dans tous les bons business. En parlant de femmes noires, déjà, je sais qu'au Québec, ou je pense en Amérique du Nord, c'est déjà compliqué d'être noir. C'est pas encore plus compliqué d'être noir et trans. Mais oui. La vie est facile. Mais l'affaire, c'est que moi, je le sens pas beaucoup dans cette transphobie parce que vu que genre comme moi, je peux me... I can blend like in a straight world. Mais peut-être il y a des trans que tu vas voir puis que ça paraît. Mais genre ça veut pas dire que ça fait genre comme quand j'ai parlé des droits des trans sur mes réseaux sociaux puis les gens m'écrivaient genre comme pourquoi t'en parles genre comme les gens savent pas. C'est pas parce que les gens ne savent pas que moi je vais pas le clamer. Je suis fier de qui je suis. Puis c'est important d'être une représentation dans cette société. Et toi, justement, dans ton futur, tu te vois comment? Tu te vois en couple? Tu te vois éternel célibataire comme lui? En couple? Éternel célibataire. Éternel, non. Non, je rigole. Non, c'est vrai, je vais jamais mourir, anyway. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que tu te vois en couple, mais en couple avec un homme, avec une femme? Est-ce que tu vas avoir des enfants? Comment tu procéderais pour avoir des enfants? C'est des questions quand même existentielles de société que les gens vont te poser au bout d'un moment. Pour ça, personnellement, être en couple, c'est vraiment comme pas du tout dans mes priorités. Oui, d'abord le business, on a compris. Genre le business, je veux être une femme accomplie qui a... Moi, je parle quand tu auras 40 ans, 50 ans, comment tu te vois à cet âge-là? Par exemple, toi... Elle a dit qu'elle n'a pas d'âge. Ah oui, elle n'a pas d'âge. Je m'en souviens. T'as max 27 ans. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est la question au bout d'un moment... C'est un moment où même si t'as pas d'âge... Mais je te dirais que moi, j'ai besoin, chez un homme, ce que je cherche, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, qui est mature, qui va me tirer, parce que j'ai eu à sortir avec des hommes que moi, je tirais vers le haut. Puis je suis genre comme... Tu veux plus un homme dominant, en quelque sorte. Pas dominant, mais accompli, qui sait ce qu'il veut, qui a de l'ambition. Genre comme, qui s'assume. Genre comme, j'ai pas envie comme... J'en ai eu des relations où des hommes straight... sortaient avec moi. Mais attends, des hommes hétéros sortaient avec toi? Je sors qu'avec des hommes hétéros, moi. Ok. Ce qui revient à ma prochaine question. Alors, juste pour information, il devait aller au restaurant. La femme l'a planté, donc du coup, peut-être... C'est la question. S'il était blanc, il était tout rouge. Il décompose là. Non, mais en vrai, normal. Moi, vous êtes... Bon, avant de poser ma question, j'aimerais juste dire aux autres, à mes deux autres à ma gauche, d'aller se faire foutre. Et ma question est la suivante. Ok, si tu sors avec des hommes qui sont hétéros, est-ce que genre on va dire qu'ils savent pas, tu vois, ils savent pas que tu es transgenre et tout, mais est-ce que c'est une information que tu leur donnes dès le début? Of course. Ah, ils le savent? Ok, ils le savent. Ah, c'est ce que lui pensait. Mais moi, genre, tu vas dans la rue directement, je te dis, oh, hello, tu es belle, je suis trans. Genre, ah, salut, je suis trans. On s'en mangeait. Moi, genre, comme, je suis trop fier de qui je suis. Genre, je vais pas le cacher. Pourquoi je vais le cacher? Mais ces gens-là avec qui tu sors, ils se cachent? Comment? C'est des relations cachées que tu as avec eux? Ou... c'est des gens qui s'assument pas à 100%. Mais alors, du coup, ils sont pas hétéros, ils sont bi alors dans ce cas-là. Tu sais qui je suis pour dire que quelqu'un n'est pas hétéro? Chacun peut se définir. Non, mais pour vrai. Parce que, genre, si une personne n'est pas à l'aise de dire qu'il est bi ou whatever,
pourquoi moi, genre les gens devraient arrêter de faire un coming out forcé. C'est tellement comme très difficile de s'assumer en tant que Qu'est-ce que tu personne. penses d'ailleurs de ça, de tous ces coming out qui sortent justement de personnalités, de par exemple une Demi Lovato qui va te dire ah bah finalement Des binaire. ailes. je suis ça, après bah finalement j'annule, je reviens. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu un sketch pour Ouais, certaines mais personnes. genre comme nous, on est moi personnellement, je sais qui je suis, puis je le revendique, puis genre comme il y a rien qui va me faire changer, no matter what, je sais qui je suis, puis je suis bien dans mes bottes, puis je m'assume, tu vois un peu. Il y a des gens peut-être pour attirer l'attention, ils vont se dire oh Et d'ailleurs, I'm this, I'm that. Une question justement, tu as fait de la télé-réalité avec un des soupers presque parfait. Qu'est-ce que tu penses de la médiatisation du buzz que Julie Schneider s'est complètement servi avec Kate Lessard, qui a fait donc Occupation Double justement et qui après a carrément été filmé lors de sa transformation quand ils lui ont coupé justement le pénis, etc. Est-ce que tu penses que là par Parlant contre... de pénis, W, Pourquoi tu veux savoir? tu l'as encore ou pas? Pourquoi tu veux savoir? Ben, Ça te regarde pas. C'est Ben, personnel. Ben, je sais pas si c'est personnel, mais. Ben si c'est personnel, est-ce que je te demande la taille de ta queue? Ben, Moi, c'est 2 mm. Non, Non, mais pas. c'est des questions aussi que genre comme Moi, je des suis gens naissant. me posent, que genre que je me dis pourquoi vous posez ça, genre comme Ça, c'est des questions que tu reçois souvent? oui, mais puis ça m'énerve tellement. Oui, mais en même temps, ouais, mais regarde... si t'es trans, puis moi, on va dire, j'aime ça. Yo, Gigi. ah, baby. Si t'es trans, puis moi, j'aime ça, les garçons, exemple. Je veux savoir si t'as le truc ou pas. Mais ça, c'est dans le cadre où toi, tu veux me dater, tu veux faire avoir quelque chose en plus. Ah, tu je me comprends permettrais de qu'est-ce te que tu veux dire. répondre. Mais Ok, on je vient de se comprends qu'est-ce que tu veux rencontrer, dire. c'est des Je comprends, questions ouais, déplacées ok, qu'on ok. pose pas. Oui, ça, c'est En si tout tu cas, vas moi, plus si loin je dans le... veux, Just saying. Mais moi, ce que je veux dire, c'est justement ce genre de question peut-être peut être posé par rapport à une surmédiatisation comme Kate Lessard, qui a été justement surmédiatisée, on l'a carrément filmé son opération, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que là, on va pas un peu trop loin d'aller dans l'intimité des gens, mettons? Elle l'a voulu. La vie est faite de choix. Donc toi, tu es d'accord pour que si on... Chacun fait Ok. ce qu'il veut. Il y a des gens qui font mettre des prothèses, qui les filment, des stars de télé-réalité. En quoi c'est Ça, différent? moi, par contre, je suis contre. Que ce soit Ouais, n'importe mais- quelle chirurgie. mais La genre chirurgie, en comme- général, moi, je suis contre de montrer sa chirurgie. Je trouve que c'est trop personnel, et Exactement, intime, c'est pour ma ça. part. Mais chacun fait Ouais. ce qu'il veut et on respecte. Puis No une autre matter what. question. On est dans un pays libre et dans un monde libre. Exactement. Merci du Genre JKK, ça c'est... comme qui bien. je Une autre suis, question, moi, s'il te pour... plaît. Si tu serais resté, on va dire, au Maroc ou au Sénégal, puis tu serais pas venu au Canada, qu'est-ce que t'aurais été en ce moment? Je peux pas répondre à cette question parce que moi, j'ai fait tout un chemin pour être là où je suis actuellement. Non, je comprends, mais si on va dire, on t'a Hypothétiquement, refusé le pardon. visa, tu peux pas venir au Canada. Tu serais resté au Maroc, Vidéotron, je sais pas trop quoi, à Casablanca. Moi, des fois, je m'imagine ma vie si je serais resté au Maroc. Tu Ça aurait comprends? pas été Des la fois, je même. m'imagine ma vie si je serais resté en France. Et c'est quoi tu t'imagines, toi, si tu serais pas venu au Canada? J'ai Malheureuse? aucune image. T'aurais été malheureuse? En fait, tu l'as jamais- J'aurais été très malheureuse parce que moi, ça a été comme un rush. T'as fait ça assez vite quand même, un peu. J'étais genre comme... Faut y aller. On C'est avance. ça, on Ok. s'en fout, genre comme... Puis je disais ça à ma grand-mère quand j'ai fait mon coming out, je lui ai dit... Parce que ma grand-mère, je l'appelle maman, puis je lui ai dit, maman, est-ce que tu penses vraiment que j'ai grandi avec vous? J'ai grandi avec la religion. Je sais de quoi ça dit. Mhm. Est-ce que tu penses que moi, je vais vouloir perdre tout ça, me mettre des gens à dos, me mettre des amis à dos, La famille. ma famille à dos pour vivre quelque chose parce que je l'ai choisi? Genre comme les gens doivent comme un peu ouvrir leur cœur puis se une question, mettre vas-y. dans la place des gens parce que je trouve que c'est très important puis c'est très difficile d'être une personne trans. C'est pas un choix. Moi, si on me donnait le choix, j'allais être hétéro parce que la vie aurait été plus simple. Ok, je comprends. De comment j'ai vécu ma vie, c'était comme... C'est trop difficile. Une orientation n'en vaut pas la peine. Mhm. J'ai une question. Si on m'avait donné le Jonathan a choix... une question après pour toi. Si on m'avait donné le choix, je vais choisir d'être straight. Vous êtes tranquille, faites votre vie. Il n'y a personne qui vient vous attaquer personnellement sur ce que vous faites. Non. À So- part DJ Keke qui se fait planter dans les so, dates. c'est mais ça, pas- genre gros comme noir. les gens doivent se mettre à la place des gens puis comprendre les gens. C'est comme dans le... On doit avancer dans le show. Jonathan. Ouais, ok, ouais, c'est très court. Est-ce que tu crois, moi, le fait que je suis divorcé, j'ai quitté la religion, je suis partout, c'était les meilleurs choix de ma vie et je suis super heureux. Est-ce que tu trouves que les choix que tu as fait qui t'ont amené, on est ici ensemble et on parle, est-ce que tu trouves que c'est le meilleur choix que tu as fait et qu'est-ce que tu es heureuse à 100% avec ça? Oui. Super.
Donc toi, tu es heureuse maintenant. ok. Je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse parce que je suis qui je dois être. Être. C'est ça. C'est-à-dire qu'à the end of the day, peu importe ce que la vie me mettra de quelque chose de difficile, je vais pouvoir le surmonter parce que le plus dur a été fait. Amen. Je suis là. Amen. Amen. ouais. Yeah, je catholique proche là. Où tu te vois dans 10-20 ans? Moi, dans 10-20 ans, je me vois vraiment une femme d'affaires accomplie. Accompli. Puis une activiste parce que je suis activiste et militante. Puis j'ai envie que mes... Féministe, activiste C'est ça. et pour la trans... Pour la communauté LGBT. BIPOC et LGBTQ. Parce qu'il faut savoir que LGBTQ+. quand 2S LGBTQIA+. Wow. Et est-ce que tu pourrais nous citer ce que veut dire chaque lettre? 2S, c'est tout spirit. Ok. C'est vraiment C'est pour... quoi ça encore? Ça a été ajouté. Tout Ça a été spirit. ajouté C'est un bien. nouveau update. Comme de Dragon Ball Z. Le même update qu'a iPhone. 2.0, genre? Non mais tu peux dire chaque lettre ce que ça représente. C'est tout spirit. Mhm. 2S, L c'est lesbienne, G c'est gay, B c'est bi, T c'est trans, Q c'est queer. Ok. Mhm. Et C'est quoi queer? queer c'est Dans le cul. Oh, le coup! Non, queer c'est quoi? C'est not funny. c'est quoi? J'ai toujours pensé à ça. Le cul, c'est dans le cul. Non. Bah Q déjà ça s'écrit avec un C. Non, mais je sais, Avec mais un cul avec cul. le. Non mais queer qu'est-ce que ça veut dire queer? Queer c'est tout, c'est moi. Ok. I'm queer. Ok, d'accord. Tout le monde, genre comme dans la communauté LGBTQ, qui veut pas mettre, Des- c'est L'étiquette. ça, Ok. peut Ok, dire t'es queer, je suis queer, ok. I c'est intersexuel. Ok. Et A c'est Intersexuel. asexuel. Intersexuel. La différence entre les Intersexuel, deux, c'est quoi les intersexuel? C'est quand tu es entre... Garçon et fille. exactement. Ok. Bah, bi, ça. Ça veut dire t'es bi? Non, bi c'est quand tu couches... Avec des hommes et des femmes. Mais intersexuel, c'est-à-dire que tu c'est ne quand se- tu te sens homme. Hommes et hommes et femmes. femmes. Ah! C'est-à-dire C'est-à-dire que que tu t'es sens les deux. non-binaire. T'es non-binaire. Non binaire. Exactement. Ok, puis... Ah, t'apprends bien. Asexuel, ouais, moi, je... asexuel, c'est c'est quoi? les personnes qui n'aiment pas le sexe. Qui Ça existe ça? Oui, bien sûr. Ouais, regarde lui. Demande Sa c'est quoi? tête, Ah, c'est sûr je- qu'il y a asexuel. Oh my! Ouais, je suis asexuel. moi. Ouais, Voilà, Attends, nouvelle Mais révélation. pourquoi les personnes- Ok, mais moi, pourquoi les personnes qui sont asexuelles seraient dans la communauté LGBTQ si tu fais juste pas baiser avec du monde? Oh my God. Parce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Nous, on est une communauté qui est inclusive. Mais pourquoi il n'y a pas personnes- H pour hétéro? Est-ce que vous Boom, êtes, drop the une mic. minorité? Les hétéros? Ah, c'est pour les minorités. Est-ce que LGBTQ+, Ah, ok. Je reprends le mic. Attends, il a une question, est-ce que Quoi? Q, SS+, 2S, est-ce que il y LGBTQIA. a des iPhone Max. Ah, tout ça? Est-ce que vous faites des meetings dans un studio? Ah, ouais? Est-ce qu'on... Bah, moi, quand je dis que je suis activiste militante, c'est que je fais des programmes, j'anime des panels de discussion. Puis j'ai été à la Fierté Montréal, j'ai été une des têtes d'affiche pour le Wow. festival. Ça, j'ai vu ça. Ok. Et d'ailleurs, c'était ça ma question. Est-ce que justement vous rencontrez des hommes politiques, justement, par exemple, pendant la campagne du Premier ministre, est-ce que vous avez rencontré François Legault? Est-ce que vous avez rencontré Dominique Langlade? Est-ce que vous avez pu rencontrer justement ces gens-là pour parler de... Bah là, comme j'ai dit, à Ottawa, j'étais parti pour le sommet francophone pour les entrepreneurs. Puis j'étais quand même, je pense, la seule personne issue d'une minorité. Waouh. Puis Quoi, j'ai... noir? Noir? Noir et trans. Non, mais il y avait... Il y avait des noirs, oui. Ok, quand même. Ouais, non, parce que je me disais, attends, c'est bizarre. Là. Même lui, il était choqué. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Puis, Ok. puis, genre, j'ai parlé de mon projet de maquillage que je veux faire, qui est dédié à mes deux communautés que je représente. Puis, je trouve que c'est très important, la visibilité des personnes minoritaires, parce que ça permet de dédramatiser, que les gens se disent « What? Mhm. Tu vois, que les gens... d'accord. Je fais ça pour moi, mais je fais ça aussi pour les personnes qui viennent après moi. Je fais ça aussi pour les personnes que j'ai laissées chez moi, qui ont peur, qui mènent une double vie, qui vont se marier avec des femmes, qui vont avoir des enfants, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que la Et d'ailleurs, société... en parlant ne leur d'enfants, donne- toi, comment tu verrais ton enfant? Bah moi, je veux avoir des enfants. Mais avec une femme? Adopté? Adopté? Oui, adopter. Adopté, ok, d'accord. Ok. Parce qu'il y a l'in vitro aussi qui est une possibilité. C'est ça. C'est ça que je voulais... C'est ça, mais moi, je... Tu veux pas in vitro, tout ça? Non, je veux adopter, c'est ça. Ok, parfait. On va repasser sur toi, Jonathan.
pour que tu nous Ouais. continues justement sur le cyber. Sécurité. Exact. Ouais. Continue, on en était donc En fait, arrêté. là, je travaille en... Ma job principal, moi, je suis network engineer, ingénieur réseau, / entrepreneur. Mhm. Et ouais, danseur. / danseur, Slash twerker. investisseur. / 2,81 au village. Oh, il est là. C'est une blague. Ok, on a noté. Non, ouais. Fait que oui, je travaille pour, en fait, la compagnie pour laquelle je travaillais, que je suis parti du Canada, Mhm. GoDaddy, la plus grosse compagnie d'Internet au monde, Mhm. nous a acheté en 2020. Fait que là, je travaille en cybersécurité pour GoDaddy, en fait. Ok. Puis, en fait, ce que je fais, là, pour rendre ça simple, depuis 22 ans, c'est que je protège les gens, des gens comme moi. Des Je- hackers en quelque sorte. Exactement. Parce que toi, par exemple, tu pourrais hacker n'importe quel ordinateur de n'importe quelle personne. Oui, je dis pas que je pourrais hacker n'importe quelle banque. Je pourrais le faire. C'est beaucoup plus dur. Mais si tu... Mais genre, En une fait- banque, c'est facile à hacker. Non, c'est pas facile. Mais c'est faisable. Oui, c'est faisable. Oui, il y a rien. C'est est pourquoi ils faisable. envoient des gars comme nous. Il y a toujours un trou. Il y a Même toujours un avec tous backdoor. les updates, avec toutes les- Toujours. Il n'y a jamais quelque chose qui est 100% sécure et c'est pour ça qu'ils ont besoin de gens Mais comme genre, moi pour patcher ça les veut dire trous. qu'un bon hacker, il peut dire, mettons, je vais dans une banque, hop, je peux rentrer, me servir dans les comptes et me verser moi-même Ouais. s'il veut vraiment. Ouais, il pourrait hacker des comptes clients whatever, et faire des transferts, mais s'il est intelligent, il va faire des transferts très minimes dans plusieurs coups. Il va pas faire des... Un bon hacker, là, Genre, c'est quoi des transferts très minimes, mettons ça, il c'est quoi va se prendre 2 millions de comptes, se verser 80 sous. Ça, Sur c'est- 2 millions de comptes. Ça serait un bon hacker. Un hacker stupide qui va se faire prendre, comme beaucoup, il va essayer d'hacker pour le démarrer, 1,5 million. Et tu laisses toujours une trace. Tu Ouais. laisses toujours un digital fingerprint. Et notre job, c'est de patcher les trous, les backdoors. Parce que c'est comme ça qu'on hack les gens. Quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, j'hackais les gens. J'ai T'arrivais à fait les des affaires. Oh oui, il y avait des affaires fous que je faisais, là, les gens T'as- racistes. t'as Je déjà- me connectais à leur ordinateur à distance chez nous, j'effaçais leur jeu préféré, Mais j'ouvrais non. leur disque dur, je Ah flippais leur écran. Ah ouais, j'étais. T'as déjà entendu parler de Citadel Non, c'est quoi? et Zeus? What? Zeus. Non. Non. C'est quoi? C'est film? C'est un malware. Un malware? Non, non, non. Non, Non, ok. jamais entendu parler. C'était bien ça, moi j'aimais bien. Ouais. C'est pour ça que t'as des. C'est pour ça que non, t'as on va des continuer. gars de 15 ans comme Mafia Boy qui hack la CIA, un jeune chinois dans son Il a quel âge? il avait 15 ans dans ce temps-là. Mais attends, comment à 15 ans tu peux hacker le CIA? Mais c'est parce que les gars, ils font ça comme tout le temps. Mais comment tout le temps? Je veux dire, à quel moment il se dit je vais me former au hacking? Comment à 15 ans Mais c'est peux- que tu prends la passion. Comme mon frère, c'est un génie, là. À 6 ans, on faisait nos propres jeux, là. Il a fait un jeu de course, en fait. Mais non. Avec un titre. Oui, j'avais 7 ans, j'ai construit mon propre auto-téléguidé avec un moteur de Walkman. Parce que si je fais la robotique, je construis des robots puis des drones. C'est une des compagnies qu'on a faites avec Jack, qui s'appelle J-Robot, qui n'a pas marché. En fait. Mais moi, je le fais tout le temps. Je construis là-bas, je construis des drones aux îles Caïmans, je les vends aux gens. Et j'ai beaucoup de robots, en fait. Toi, ton network à peu près par année est de combien? 3 millions. Net worth, Donc, combien tu gagnes par année? 5 millions. je sais, en fait. T'as pas le droit de dire, tu peux dire un global entre ça et ça, mais t'es pas Non, obligé Je de dirais dire. 2,3. 2,3 Ouais. millions? Oui. Ben, Canadien? c'est ce que je vaux. En fait. C'est ce que tu vaux Ou en actif. en actif. Ouais, je dis pas que j'ai des millions à la banque. Non, non, t'habites- mais t'as ton Pas dans actif. l'adresse. Ouais, mon actif, ouais. En fait, ça a augmenté de plus en plus, surtout. Donc on peut dire que t'es millionnaire. Oui, je suis un jeune millionnaire. Ben, pas depuis longtemps, en fait. Mais t'es un jeune millionnaire depuis. Ouais, j'ai toujours fait beaucoup d'argent par. Samedi soir, t'es-tu disponible? Mais Oui. Tu attends. commences. Mais attends, le petit point que j'ai envie quand même de rajouter. Ouais. T'as 41 ans. Ouais. Et à 34 ans, t'avais rien. Je suis parti à zéro. Tu es reparti à Ce qui zéro. m'a sauvé, c'est que j'ai toujours fait beaucoup d'argent par mois. Ok. Même si j'étais sans le sou, j'ai perdu maison et tout le kit, c'est que l'argent rentrait tout le temps abondamment mensuellement. Mais quand j'ai quitté les îles, ça a comme décuplé là, au maximum. Et là, en rentrant là, j'ai vu d'autres opportunités, j'ai acheté un bateau, là j'ai un Airbnb aux îles, des affaires de même. J'ai toujours vu des opportunités et je prends beaucoup de risques. Ok. J'ouvre plein de portes, il y en a 100 qui vont se fermer sur moi, mais la 99e qui ouvre, je suis comme, oh shit, une chance que je me suis pété le nez 99 fois, parce que là, ça valait la peine. C'est une affaire, j'ai pas peur d'apprendre. Et aussi, comparativement à avant, où ce que j'étais comme, on était hyper pro quand on était jeune, c'est que je peux en prendre des risques, je peux y copier beaucoup de coups. Mhm. Et tu sais quoi, tu sais, j'ai ouvert, avec Orangeade, Mhm. ça a pris beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Ouais. Et Orangeade, c'était comme, oh, voilà, tu sais. Et j'ai dit, et les gars, puis c'est leur idée, c'est pas mon idée. C'est ce que j'étais là depuis le début. Mhm. J'ai failli être leur CTO.
Waouh. Là, je suis parti, j'avais pas le temps, je pouvais pas, je faisais trop de choses avec les bateaux, puis c'était fatigant parce que je faisais beaucoup de parties. T'étais un peu de partout en fait. En quelque Exactement, sorte. j'ai beaucoup d'œuvres dans beaucoup de paniers. Et à un moment donné, mon frère m'a dit, hey, il faut que t'arrêtes là. Tu sais, oui, là t'es stable, t'as l'argent, arrête de courir après ça parce que t'as le PTSD qu'on était pauvre, qu'on était jeune, puis y a rien en fait. Là, tout ce que je cherche en fait, c'est du temps. Parce que c'est la seule chose que l'argent peut pas acheter. Exact. En fait, c'est le temps. Le Fait temps. que là, c'est pour ça que tu dis, quand t'as fait l'affaire avec les Chignonnaires, qu'est-ce que je vois? Je dis, Laurent, moi je veux revenir au Canada pour vivre ça. Il dit, Joe, t'es fou toi, t'es aussi les Caïmans, ouais, Mais je ouais, dis, ouais, mais mais ça n'a pas c'est pas pareil. d'importance. C'est pas pareil. C'est pas Parce que- pareil. C'est pas pareil. Quand t'as des gens qui t'aiment en retour, C'est la la vie. réciprocité, l'expérience, C'est la vie. Ouais. on s'en fout après. t'as de L'amour l'argent, des gens, ça a rien de- Ouais, parce que là, je l'ai et je vois que c'est pas la finalité des choses. Non. C'est pas un benchmark. Puis les gens ont l'impression de prendre l'argent pour un benchmark du modèle. Ça n'est pas du tout. Du tout. Moi, je pense plus c'est l'expérience. Et si t'as des gens autour de toi, des soldats qui t'aiment et soldateux, et que l'amour que tu leur donnes, tu leur reçois en retour, you're golden. C'est là que tu réussis dans ma tête, Mhm. en fait. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Bah, c'est nice ça. Franchement, Ouais, beau très parcours. inspirant. Très inspirant, très un beau inspirant. parcours. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais dire à Dupré-Latour, justement, qui se lance dans son entreprise de maquillage? Quel conseil, quel conseil, oui, c'est ce que je dis, qu'est-ce que Moi, quel conseil conseil tu pourrais que je lui dirais- donner? En fait, 3 conseils. Quoi. Ah, Entoure-toi pas toujours- 1, 3. Tu vois, Ouais, genre, entoure-toi toujours de gens plus intelligents que toi. Mhm, On sait jamais tout. Délègue mhm. et aie pas peur de faire des erreurs. Comme Laurent a dit l'autre fois, là, Oui. pas faire d'erreurs et pas se péter la tête, c'est pas normal. Et en fait, si tu l'as jamais, c'est comme aller à la pêche, en fait. And that's a fact. Et C'est maintenant- tellement vrai. et- That's a Parce fact. que- Et ça, je suis d'accord avec. Et maintenant, dans un côté un peu plus léger, quel conseil tu pourrais donner à DJ Keke pour choper une femme? Pour choper une Oh, femme, putain, j'ai pas de problème avec les y a pas- Faut un, acheter- un conseil Un conseil. Tiens-toi avec moi. Pof! Straight! Comme ça, tiens-toi avec moi! That's it! Ça, je peux te le donner. Ok, ça c'est bon À ça! ma décharge, je n'ai pas de problème. Je pense pas qu'il y a des problèmes Bien sûr, t'as pas de problème avec Avec- Pourquoi t'as planté là ce soir? Ça, c'est choqué Elle a ça! annulé. On va planter ce soir. Ok! C'était hier, c'était hier. Ah, c'était hier! Ah! Hier non plus. Là, il ment. Il m'a- Bah, Je laissez-le. me fais pas planter, je plante. Ah! Ça fait Ok. du sens pour Non, moi. mais ça fait du sens, mais la vérité, non, mais Je plante. la vraie vérité, il fut un temps où je me faisais planter. No way! Ah, mais Ça arrivait. j'étais jeune, j'étais- T'étais avec quel âge? J'avais 17 ans. Ok, d'accord, c'est pas... ça compte Donc pas. c'est l'année passée, en fait. Ah. Bon, si après, pourquoi une année c'est 10 ans, ben, peut-être en année de Oh, t'as chien. 27? Oh, t'as l'air plus jeune que ça. J'ai 26. Non, il est 26? Ouais, ok, Tu ok. vas sur tes 27? L'année prochaine, ouais. Ok, d'accord. Yeah, j'ai baby Dans face. 2 On ans, me il dit toujours va que j'ai l'air d'avoir 19 Mais c'est ans. bien. Non, c'est bien. 10 ans? En tout cas, 19 on ans. doit, J'ai l'air d'avoir on 19 doit, on doit avancer dans l'émission. Je vous remercie à tous d'avoir été ici. Merci à toi d'être Merci. venu, franchement, d'avoir partagé, d'avoir répondu sans tabou à toutes les questions, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques arguments, des prises de position qui Ouais. étaient là. That's crazy. Mais on est Ouais, resté très courageuse, en fait. très courageuse parce que Bien, c'est vrai c'est- que beaucoup de personnes ne connaissent pas, justement. Tu as pu permettre aussi aux auditeurs, justement, d'éclairer un peu plus sur ça. Mhm. Chacun pourra se faire son opinion. Donc voilà, c'est le but du débat, c'est le but de cette émission. Dans ton passeport, c'est marqué monsieur ou madame? Oh my god. Je suis elle. From everywhere. Même dans le passeport? Oui. Yeah, ça fait Je suis une femme. Ça finit. Non, c'est une vraie question, bro. Je comprends pas, là. D'ailleurs, Mais c'est pas partout sur mon passeport, sur mes papiers. D'ailleurs, tu m'as parlé que tu étais donc féministe et que tu étais justement avec un collectif. On aimerait recevoir justement quelqu'un d'un membre, parce qu'on a reçu une féministe la dernière fois, indépendante, mais on aimerait justement recevoir quelqu'un qui prône justement le féministe, être dans une association. Donc si tu pourrais la mettre en contact avec nous, ça serait le bienvenu Mais pour oui, nos auditeurs. j'aimerais aussi en parler parce qu'il faut savoir que moi, pour mon projet, Mhm. j'ai fait une formation avec la compagnie F, qui est une compagnie qui aide les femmes entrepreneurs Mhm. à démarrer leur business. Puis prochainement, je vais être dans leur CA. Mhm. Puis genre, je trouve que c'est c'est conseil d'administration. Pas comme le CA, là. Et d'ailleurs, petite mot avant vite fait, justement, tu nous mettras en contact justement et on refera une émission spécialement sur ça. Parfait. Petit dernier mot avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que tu penses justement de cette saison d'Occupation Double, juste pour savoir un peu, est-ce que tu penses que c'est bien? Il y a un peu de l'intimidation, des choses Oui, comme il y a ça? beaucoup d'intimidation. Puis moi, genre, comme la dernière fois quand j'ai vu que Jonathan a été éliminé, Mhm. puis le comportement des gars envers lui, genre, I relate to that so much parce que moi, j'aime pas quand
quand je vois un groupe de personnes, je vais toujours aller vers la personne qui est tout le temps seule. Parce que c'est la faiblesse. Sans se sentir seul, je sais qu'est-ce que c'est. So, je suis très empathique envers des gens qui sont comme ça. Puis ça m'a vraiment touché, même hier, quand j'ai vu aussi que l'autre a pleuré quand il était éliminé. C'est quoi déjà son nom? Tommy. Puis je trouve que cette saison, malheureusement, on est en train de mettre à la télévision des choses que les personnes vivent dans la vie. Ça, c'est la faute de la production, on ne le redira jamais assez. La production ne gère pas justement l'image par rapport à ça. Ils veulent avoir des vues. La production d'OD, là, ils sont vraiment merdiques en fait. Quand ils veulent avoir des vues. C'est juste des vues. Ils font ça pour des vues. Comme la transe, là. Ils l'ont mis juste pour avoir des vues, là. On va faire quoi au En fait, ça marche. Rien, là. Ça marche. On va voir quoi. Ça crée des réactions, en fait, ça crée de la controverse. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. En tout cas, sur les réseaux sociaux, je vois moins parler de OD cette année que l'année passée. Moi aussi. Beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est un gros ras-le-bol, en fait. Même moi, je regarde pas OD. Moi non plus, personne. Moi, je regarde juste pour un peu regarder Talk Shit un petit peu derrière parce que j'aime pas la productrice Julie Snyder. C'est juste ça. Moi, je regarde OD, c'est sur Twitter. Oui, moi pareil. Moi, l'année passée, c'était meilleur. Mais non, l'année passée, c'était deux fois mieux. La meilleure année était au Dégresse, mais on verra jamais ça. Ouais, mais là, il y a eu une mobilisation. Là. On a dit, il n'y a pas d'immigrants qui gagnent. Cette année, les immigrants, ils vont gagner. C'est bien beau. Là. Attends, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Merci à toi pour ton parcours inspirant aussi. Merci Gigi pour ta chronique. Merci DJ Keke. On attend de nouvel album, Barakadama, plus tout le reste. Et si vous voulez le booker, vous savez, c'est $1000 la soirée, à peu grosso modo. Et puis pour vous, mesdemoiselles, envoyez-moi un message, on va négocier. On va négocier, voilà. Et je laisserai le mot de la fin à notre ami W. W, un mot pour terminer cette soirée. Allez tous vous faire foutre. Merci W. Demain, on tournera un tournage dans l'épisode précédent. Ça sera avec Lindsay, une jeune artiste contemporaine. Et on aura aussi avec nous ton ami qui va venir nous rejoindre, entrepreneur aussi. Il a des amis, lui. Yo, millionnaire, voilà, on sort ce soir. Ok, merci à vous. Merci à vous, on se retrouve pour un prochain épisode de On s'en parle. Bye. Bisous. Bye. Gang.